Donc, page 196 dans l'écoute à la Chot, Ilchot Rosh Chodesh Halacha He, le passage Tetvav, c'est-à-dire le passage 15, Veze Prinat Souka. Et ça, c'est le principe de la Souka, c'est Midirat Keva Veshev Bedirat Arai. Sors de ta maison fixe et va vers une maison qui est une maison provisoire. Prinat alors ce principe-là, c'est le principe de la prière, que sur la prière, il est dit, ne fais pas ta prière quelque chose de fixe, fais-en quelque chose qui est de la demande de miséricorde et de supplication. Et Vamrou Rabtenuzal et Chachamim, ils nous ont dit, nos sages, c'est celui qui sait dire quelque chose de nouveau dans sa prière. Et ça, comment on peut avoir cette chose-là? C'est-à-dire d'être renouvelé dans sa façon de prier, c'est uniquement quand on transforme la Torah en prière. C'est-à-dire c'est le seul renouvellement possible qu'il y a dans la prière. C'est-à-dire que pour que la prière elle ait quelque chose de nouveau, qu'elle ait un souffle nouveau, il faut que ce souffle-là il lui soit insufflé par une Torah, par un enseignement qui est nouveau. C'est-à-dire cet enseignement il va entraîner qu'il va y avoir un renouvellement de la prière, que ça ne va pas être une récitation. Parce que c'est sûr que quand on cherche à vivre la Torah, à l'appliquer, alors c'est sûr qu'on va trouver à chaque fois des nouvelles façons de prier, puisqu'on est dans un renouvellement de la connaissance de l'enseignement. Aval beloze vitfilot apshushot shel torkei aguf bevadai kasher lechadesh davar. Mais maintenant, si uniquement on prie pour les besoins du corps, alors c'est sûr que c'est pas facile de trouver des choses nouvelles, parce qu'il n'y a pas tellement de renouvellement. Parce que la souka, c'est le principe de relever la souka de David qui est tombée. C'est-à-dire que le principe de la souka de David qui est tombée, c'est le principe du pouvoir de la royauté d'Hachem. Et donc maintenant, on travaille à la relever, c'est-à-dire pour faire une souka qui est complète. Maintenant, tout ça, on y arrive par les psaumes qui ont été instaurés par David. Et comme on avait vu la dernière fois, les psaumes, c'est le principe de la Torah qui est transformé en prière. Que quand on transforme la Torah en prière, c'est ça qui relève la prière de là où elle est tombée. Chez Prinat Souka de David, que la prière c'est la Souka de David. Chez Nafla be'avonotenu arabim beprinat korum zulut elu dvarim shomdim beromo shel olam v'anashim mezalzelim bo. C'est-à-dire que la prière est tombée parce que la prière c'est quelque chose de très élevé et elle est tombée que les gens ils méprisent la prière, ils en font quelque chose de zol, quelque chose de secondaire. C'est-à-dire que parce que les gens ils n'arrivent pas à vivre la prière. Pourquoi ils n'arrivent pas à vivre la prière? Parce qu'ils ne connectent pas la Torah avec la prière. C'est-à-dire qu'ils ont la Torah, et ils ont la tfila et la prière. Ils n'arrivent pas à faire un rapport entre les deux. C'est pour ça que la prière, elle est délaissée. La prière, elle perd de sa splendeur, de sa valeur. Parce que les gens, ils ne savent pas que toute la prière, la grandeur de la prière, c'est quand elle est liée au renouvellement de la Torah. C'est-à-dire que quand maintenant quelqu'un il essaye de vivre l'enseignement qu'il a appris, alors ça lui donne
ça lui donne une force dans la prière, parce que il va chercher à vivre ce qu'il a appris. Il va chercher dans son domaine à lui, là où il se trouve, dans son niveau à lui, comment il va pouvoir appliquer ça. Et ça, ça va lui donner le renouveau à la prière. Mais quand quelqu'un croit que la prière c'est une obligation, comme il a dit avant, c'est quelque chose de fixe, c'est-à-dire c'est une obligation, c'est quelqu'un, il est là, il doit faire sa prière, donc il vient, il fait sa récitation pour s'acquitter de la récitation devant Hachem. Alors c'est sûr que là, la prière, elle n'a pas tellement de valeur, c'est-à-dire elle n'arrive pas à monter, parce que la, la prière, pour qu'elle monte, il faut qu'elle soit vivante, c'est-à-dire qu'il faut qu'elle soit connectée à une certaine réalité. Parce que quand maintenant quelqu'un il vient et s'applique à prier pour demander à Hachem la possibilité de vivre la Torah, parce que c'est pas évident, on peut savoir des choses, c'est pas évident du tout de les vivre. On est dans un monde où on est tiré de l'autre côté, on n'est pas tiré en général, on n'est pas tiré vers le haut, on est plutôt tiré vers le bas dans ce monde. Donc quand quelqu'un il apprend quelque chose et qu'il veut le vivre, alors il utilise la prière pour arriver à vivre cette chose-là, il demande à Hachem de l'aider à faire sa volonté. Alors ça s'appelle que ce sont des choses qui se tiennent dans les hauteurs du monde, c'est-à-dire ce sont les choses les plus élevées qu'il y a. Quand maintenant on demande à Hachem de pouvoir faire sa volonté, c'est le niveau le plus élevé d'élévation du pouvoir d'Hachem, puisque maintenant il n'y a pas un plus grand pouvoir d'Hachem que de lui demander d'abord d'arriver à avoir le pouvoir de faire quelque chose, mais en plus quand on demande le pouvoir de vivre la Torah d'Hachem, alors ça c'est le niveau le plus haut, parce qu'on utilise l'élévation du pouvoir pas pour vivre, pas pour avoir des choses de ce monde, mais pour pouvoir faire la volonté d'Hachem. Parce que de ça, il va y avoir des délices, c'est-à-dire Hachem il va se délecter comme il n'y a jamais eu, comme Hachem il s'est jamais délecté dans le monde. C'est-à-dire que cette chose nouvelle que Rabbi Nachman il a amené, qu'il a renouvelé complètement ce concept-là, c'est-à-dire de transformer le vouloir de faire la volonté d'Hachem en prière, c'est-à-dire que maintenant voilà, je vois qu'Hachem il m'a demandé quelque chose, il m'a demandé de garder ma bouche, garder mes yeux, ou faire de la tzedaka, ou aimer mon prochain, ou chaque chose, chacun ce qu'il a besoin d'avancer dans la volonté d'Hachem. Et quand maintenant il demande à Hachem de l'aider à faire cette chose-là, alors ça, ce sont des délices qui n'ont jamais existé comme ça chez Akadosh Baruch Hu. Comme je vous ai dit une fois, il m'a dit Rav Nachman Russischer, alav shalom, il m'a dit quand Akadosh Baruch Hu veut rentrer dans le Gan Eden, son Gan Eden à Akadosh Baruch Hu, c'est le Likutei Tfilot. Parce que le Likutei Tfilot, il a été fait, c'est les prières sur la Torah de Rabbi Nachman. C'est-à-dire Rabbi Nathan, il a écrit le Likutei Tfilot, qui sont des prières sur les enseignements de Rabbi Nachman pour avoir la possibilité de vivre ces enseignements. Alors ça, c'est mamash le Gan Eden, c'est le paradis d'Hachem. Quand Hachem il veut aller, son paradis, c'est de rentrer dans ce monde-là, des prières qui sont faites pour pouvoir accomplir la volonté d'Hachem. Et ça, c'est quelque chose qui est, une fois que ça a été révélé, alors déjà, on se trouve dans la phase finale de la réparation du monde. Parce qu'il n'y a rien qui pourra résister à ça, il n'y a rien qui pourra empêcher ça. On peut empêcher quelqu'un de faire, mais on ne peut pas empêcher quelqu'un de vouloir faire et de demander à Hachem de pouvoir faire cette chose-là. Ça, on ne peut pas l'empêcher. Quelqu'un, même s'il est là où il est, il se trouve dans l'impossibilité d'agir. Il est dans une situation où il est dans l'impossibilité d'agir. Que ce soit maintenant une impossibilité matérielle, qui se trouve dans des conditions matérielles, où il ne peut pas agir, il ne peut pas faire ce qu'il a à faire. Il se trouve dans une famille ou dans un endroit où on ne le laisse pas faire ce qu'il a à faire.
Mais il a toujours une possibilité de demander à Hachem, de dire voilà, moi Hachem, je sais que ce que tu attends de moi, tu voudrais que je fasse cette chose-là, alors je t'en prie, aie pitié de moi, aide-moi à le faire. Ça, il peut toujours le faire. Il n'y a personne qui peut enlever ça. C'est-à-dire, quand quelqu'un il a découvert ça, alors il a découvert la liberté. C'est ça la liberté. C'est ça ce que les gens ils cherchent. Tous les gens, ils ont cherché depuis la création du monde. Tous les gens, ils chantent freedom, freedom. On veut de freedom, on veut de la liberté. Mais il n'y a pas de liberté dans ce monde. La seule liberté qui existe, c'est celle-là. C'est-à-dire que quand quelqu'un, il a compris qu'avec sa parole, il peut demander à Hachem de vivre la volonté d'Hachem, alors là, c'est vraiment un homme libre. C'est-à-dire qu'on peut plus, ça, on ne peut pas lui enlever. Qu'est-ce que c'est la liberté? C'est que quelqu'un qui est libre, on ne peut pas l'arrêter. On peut pas, il fait ce qu'il veut. Là, c'est ça la liberté. Il n'y a pas d'autre liberté. Essayez, réfléchissez, vous allez voir qu'il n'y en a aucune d'autre liberté. Parce que dans tout, vous allez être limité. Vous avez des limites de temps, vous avez des limites physiques, vous avez des limites de contexte, vous avez des limites de moyens. Il y a des limites dans ce monde. Ça a des limites matérielles ou des limites mentales aussi ou sensibles. Il y a des gens qui veulent faire la volonté d'Hachem, mais ils n'arrivent pas. Ils n'arrivent pas parce qu'ils ont été complètement pollués par des choses de ce monde qui les ont rendus malades. Et ils ont rendu malades, ils n'arrivent pas, ils sont malades spirituellement, ils sont malades, ils sont attachés à des choses, ils n'arrivent pas à s'en détacher. Alors ça aussi, la personne se trouve dans l'impossibilité. Mais il faut savoir que quand quelqu'un se trouve dans l'impossibilité d'agir parce qu'il a un empêchement matériel ou parce qu'il a un empêchement de midot, de comportement, c'est-à-dire son comportement, il lui interdit l'accès à certaines choses, il n'arrive pas. Alors il faut savoir que quand cette personne-là, elle utilise sa parole pour demander à Hachem de pouvoir sortir de cette prison-là, de pouvoir se soigner de cette maladie-là, il n'y a pas un plus grand plaisir pour Hachem que ça. C'est-à-dire, il n'y a rien au monde qui atteint le niveau de délice qu'Hachem y ressent que quand une personne s'adresse à lui pour pouvoir faire sa volonté. C'est le top de ce qui existe dans ce monde. Il n'y a pas plus que ça. Il n'y a rien de plus haut que ça. C'est pour ça que Rabbi Nachman dit que ça fait monter des délices chez Hachem comme il n'y a jamais eu. Il n'y a jamais eu des délices comme ça. Il y a des gens qui ont compris ce qu'il faut faire. Et ils sont arrivés à le faire. Ils ont compris que il faut pas dire des choses pas bien. Alors ils disent pas des choses pas bien. Bon, Hachem, c'est des gens, ils sont bien, ils font la volonté d'Hachem. Ils sont en accord avec la volonté d'Hachem. Mais quand quelqu'un, il sait qu'il ne faut pas dire des choses pas bien, et il n'arrive pas à se retenir, et qu'il demande à Hachem de pouvoir faire cette chose-là, alors ça, il n'y a personne qui peut arriver à ce niveau-là de plaisir qu'il a Hachem. Parce que là, c'est pas que la personne, elle utilise son pouvoir à elle pour appliquer la parole d'Hachem. C'est-à-dire que même le pouvoir pour vivre la parole d'Hachem, ça aussi, il le demande à Hachem. C'est-à-dire que c'est quand la personne elle arrive à un niveau où il ne reste que le vouloir, que le pouvoir a disparu complètement, c'est là où la personne elle va vraiment révéler la royauté d'Hachem et le pouvoir d'Hachem dans le monde. Parce qu'elle va dire, voilà, il n'y a que toi qui peux me sauver. Il n'y a rien au monde qui peut me sauver, il n'y a que toi qui puisse me sauver. Il n'y a que toi, Hachem, personne ne peut me sauver. Il n'y a que toi. Voilà, regarde, je suis prisonnier, je suis affaibli, je ne peux pas faire cette chose-là. Je veux la faire, je n'arrive pas. Je voudrais ne pas m'énerver, mais j'arrive pas. Je voudrais ne pas regarder, j'arrive pas. Je voudrais ne pas aller dans ces endroits-là, j'arrive pas. Je voudrais ne pas boire, je voudrais ne pas fumer, je voudrais ça. Mais j'arrive pas. Si tu me donnes pas la force, Hachem, je vais pas arriver. Donc je te demande, s'il te plaît, donne-moi la force de pouvoir vivre ta volonté, de pouvoir vivre ta parole. Ça, c'est le top qui existe. Il n'y a jamais eu ça dans le monde. Alors pour ça, il faut une combinaison, il faut une formule pour arriver à ça. La formule, c'est que la personne, elle soit affaiblie dans le pouvoir, sans être affaiblie dans le vouloir. C'est-à-dire qu'elle garde le vouloir, bien qu'elle n'a pas le pouvoir.
Alors, c'est deux choses qui sont différentes, le pouvoir et le vouloir. Il n'y a pas de rapport entre les deux. C'est-à-dire, c'est deux choses qui n'ont pas de rapport. Quelqu'un, il peut vouloir quelque chose, et il peut le vouloir très sincèrement, de tout son cœur, mais il ne peut pas le faire. Parce que les conditions dans lesquelles il se trouve, que ce soit des conditions matérielles ou des conditions spirituelles ou des conditions de comportement, lui interdisent cette chose-là, il n'arrive pas. Donc maintenant, quelqu'un il peut avoir un vouloir extraordinaire, mais que son pouvoir est complètement éteint. Alors maintenant, quand quelqu'un il arrive à ça, il se trouve dans la situation idéale de réparation du monde. C'est-à-dire que maintenant, quand il rentre dans ce principe-là, c'est-à-dire dans cette formule, dans ces conditions-là, où il a un vouloir qui est extraordinaire, mais il a un pouvoir qui est nul, alors il se trouve dans les conditions parfaites pour vivre la chose dont on parle maintenant. C'est-à-dire qu'il se trouve dans les conditions parfaites pour vivre ce que Rabbeinu il appelle ici de transformer la Torah en prière. C'est-à-dire qu'il va transformer la Torah en prière, c'est-à-dire qu'il va transformer le savoir qu'il a de la volonté d'Hachem, il va le transformer en prière pour pouvoir vivre la volonté d'Hachem. Alors que dans le monde, quand quelqu'un il a le vouloir, il n'a pas le pouvoir, alors il est vu comme un raté, ou bien comme quelqu'un de malhonnête. Et les gens ils disent celui qui veut, il peut. Mais c'est pas vrai. Il y a des gens qui veulent vraiment et ils peuvent pas. Il y a des gens qui peuvent pas, soit physiquement parce qu'ils se trouvent dans des conditions où ils peuvent pas, soit au niveau comportement ils peuvent pas. Ils n'arrivent pas. Ils savent qu'il faut faire telle chose ou il ne faut pas faire telle chose, mais ils n'arrivent pas à l'accomplir. Donc maintenant, dans le monde, on tue le vouloir des gens quand il n'y a pas de pouvoir. C'est-à-dire, on dit aux gens, voilà, sache que si tu ne peux pas, ça veut dire que tu ne veux pas, c'est tout. Parce que si tu voulais, tu pourrais. Ça, c'est le monde, il fonctionne comme ça. Parce que on est dans la galoute, dans l'exil de Esav. Et Esav, lui, il connaît que les mains, c'est tout. Pour lui, si les mains ne marchent pas, ça veut dire qu'il n'y a pas de cerveau, qu'il n'y a rien. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de cœur, qu'il n'y a pas de cerveau, il n'y a rien. S'il n'y a pas de main, ça veut dire qu'il n'y a rien. Si matériellement, on n'est pas arrivé à concrétiser son vouloir, alors il n'y a rien. Mais nous, c'est le contraire de ça. C'est-à-dire que quand nous, on arrive à un vouloir extrême, parce que ce vouloir-là, il provient du fait qu'on est connecté sur la volonté d'Hachem. C'est-à-dire qu'on apprend la volonté d'Hachem par les sages. Les sages, ils nous transmettent quelle est la volonté d'Hachem. Et on a très envie de faire la volonté d'Hachem. Et d'un autre côté, on n'arrive pas. Alors on s'adresse à Hachem lui-même pour pouvoir faire sa volonté. Ça c'est le niveau le plus élevé qui existe. Il n'y a jamais eu un niveau aussi élevé que ça dans le monde. Et ça, c'est très difficile de se le rentrer dans la tête et dans le cœur. Parce que comme on vit toute la journée, on côtoie que des gens qui sont dans ce système, c'est-à-dire on vit dans ce système-là. On vit dans le système. C'est quelqu'un qui travaille et il ne peut pas dire je m'excuse, je voulais venir au travail aujourd'hui, mais bon, j'ai pas pu, etc. Ben, le monsieur il va lui dire prenez la porte, c'est tout. Ou bien quand vous voudrez votre salaire, vous irez voir ailleurs, c'est tout. Parce que le monde il fonctionne comme ça. C'est-à-dire qu'on côtoie cette façon de voir les choses tout le temps. Alors c'est très difficile pour nous d'accepter qu'on se trouve dans une situation qui est plus élevé quand on ne peut pas que quand on peut. C'est difficile, comme on avait vu avant, c'est-à-dire c'est difficile de dire que maintenant que le temple est détruit, on se trouve dans un contexte plus élevé que quand le temple était construit. On dit mais comment c'est possible de dire ça? Puisque maintenant tous les soirs on se lève à minuit et on prie et on s'endeuille sur la destruction du temple. Comment on peut dire qu'on s'endeuille sur la destruction du temple et que maintenant le fait qu'il soit détruit, c'est mieux que le fait qu'il soit construit? C'est quelque chose qui a l'air un petit peu contradictoire.
Parce que on a l'air d'être plutôt dans le schéma normal, c'est-à-dire que on veut la reconstruction du temple. Et cette reconstruction du temple, et on veut une reconstruction du temple qui soit mamash, c'est-à-dire qui soit une réalité. Mais en fait, c'est une erreur. Parce que toutes les deux temples qu'on a fait, on les a construits nous-mêmes. Et les deux, ils ont été détruits. Pourquoi ils ont été détruits? Parce qu'Hachem, il ne veut pas qu'on le construise nous-mêmes, le temple. Il veut le construire lui. Il veut que maintenant, le troisième temple, on n'aura pas nous-mêmes, on n'aura pas de participation matérielle au troisième temple. Le troisième temple, il sera construit par notre vouloir et par notre prière, c'est tout. C'est ça qui va reconstruire le troisième temple. Il n'y aura pas d'autre façon de le reconstruire. Alors si maintenant, c'est ça qu'on attend, c'est-à-dire que si on attend que la maison d'Hachem, qui est prête en haut, elle va descendre entièrement construite par Hachem, et que nous, la seule chose qu'on aura faite, c'est qu'on l'aura fait descendre, on l'aura fait descendre par notre vouloir, alors ça veut dire que prenez ce schéma et appliquez-le sur vous-même. C'est-à-dire c'est la même chose. C'est-à-dire que sachez que quand vous vous trouvez dans l'incapacité d'agir, vous êtes dans la position idéale pour permettre à Hachem d'agir pour vous. C'est-à-dire que vous donnez la place à Hachem. Vous donnez la place à Hachem dans votre vouloir, parce que vous êtes d'accord avec sa volonté, puisque maintenant vous voulez faire sa volonté. Et donc votre vouloir, il est en accord avec Hachem, et le pouvoir, il est à Hachem aussi, puisque vous ne pouvez pas. Donc qu'est-ce qu'il vous reste? Il vous reste la parole pour exprimer le vouloir et pour faire descendre le pouvoir. Donc ça, c'est le schéma qu'on a, nous, aujourd'hui, individuellement, et que nous, on s'approche de plus en plus de cette formule-là, de façon de plus en plus parfaite. Et les gens, ils sont en colère, ils sont énervés, ils ont de la peine, etc., parce qu'ils n'arrivent pas à faire. Et c'est normal, parce qu'on fonctionne dans un système de Esav. Alors on s'est dit, ouais, mais j'arrive pas, j'ai des trucs, j'arrive pas à faire. Mais c'est Hachem qui veut que tu n'arrives pas à faire, tu comprends pas? C'est Hachem, parce que Hachem, il en a eu beaucoup de gens dans le monde qui ont fait. Mais Hachem, il veut que tu le laisses faire à lui. Il veut que ce soit lui qui fasse. Il veut que toi, tu veuilles faire et que tu lui demandes à lui de faire pour toi. C'est ça qu'il veut. Et quand tu vas arriver à comprendre que ça fonctionne comme ça, d'abord tu vas être libéré complètement. Tu vas être libre. Tu vas être libre. Tu vas être libre de quoi? Tu vas être libre de la pression de ce monde. Tu vas être libre de la contradiction. Tu vas te libérer, tu vas être heureux. Pourquoi? Parce que tu sais que tu es honnête, puisque ton honnêteté, c'est ce que tu veux. Voilà, qu'est-ce que tu veux? Tu veux ça? Tu veux faire la volonté d'Hachem? C'est ça qui t'intéresse. Tu cherches pas à faire autre chose que la volonté d'Hachem. C'est ça qui t'intéresse. Ah, maintenant tu n'arrives pas. C'est ce que Hachem il veut que tu n'arrives pas. Parce qu'il veut que tu lui demandes. Parce qu'il veut révéler sa souveraineté dans le monde. Donc tu te trouves dans le schéma parfait. C'est-à-dire que quand tu veux et tu n'arrives pas, tu es dans la formule parfaite de la Avodat Hashem, qui est le service divin de la Géoula, c'est-à-dire de la délivrance. Puisque le troisième temple, il viendra entièrement près du ciel. On l'aura construit entièrement avec nos prières, c'est tout. On l'aura construit avec notre bouche, on aura construit le pouvoir avec notre bouche, c'est tout. Et c'est ça qu'Hachem il veut. Et c'est ça qu'Hachem il voulait depuis le début. Depuis le début. Si Adam Arishon, il avait ouvert sa bouche, il avait dit Hachem, regarde le serpent, il essaye de me faire tomber. Je t'en supplie, donne-moi la force. Je ne veux pas manger de ça. Je ne veux pas tomber. Tu m'as donné une mitzvah, je veux la faire. Et j'arrive pas parce que j'ai une tentation de manger de ce fruit-là. Donc aide-moi. Il aurait refusé Adam Arishon, il aurait réparé l'humanité tout de suite. On serait passé déjà à deuxième vitesse. C'est-à-dire tout ce qu'on a attendu jusqu'à maintenant, 5776 ans, c'est pour ça. C'est pour pouvoir arriver enfin à reconnaître que le pouvoir n'appartient qu'à Hachem.
et que la seule chose que nous on a, c'est le vouloir, c'est tout. On est libre de vouloir, mais le pouvoir ne nous appartient pas. Et tant que maintenant le pouvoir nous appartient, c'est-à-dire tant qu'on peut, alors il n'y aura pas de révélation d'Hachem dans le monde, puisqu'on peut. On n'a pas besoin de lui, puisqu'on peut. Tant que quelqu'un il peut, il n'a pas besoin d'Hachem. Il commence à avoir besoin d'Hachem quand il ne peut plus. Alors les gens ils se trouvent dans ces situations-là, et ils sont malades de ça, ils sont tristes de ça, ils sont en colère de ça. Ils se trouvent en contradiction. Ils disent, mais comment, j'arrive pas, voilà, je veux faire ça, je veux me lever le matin, ou je veux faire ça, telle mitzvah et tout, je n'arrive pas. Mais tu ne comprends pas que c'est Hachem, il veut ça. Il veut que tu n'arrives pas. Parce qu'il veut que lui te donner le pouvoir de le faire. Il veut que tu reconnaisses que c'est lui qui a le pouvoir, et pas toi. Parce que tant que tu pourras te débrouiller tout seul, lui, il sera caché du monde. Le jour où tu verras que tu ne pourras plus te débrouiller tout seul, et que tu vas lever tes yeux au ciel, alors Hachem, il va exister. Hachem, il va exister. Le jour où l'humanité, elle comprendra qu'elle ne pourra pas avancer si elle lève pas les bras au ciel et elle demande pas à Hachem d'aider, alors il y aura pas on pourra pas finaliser l'histoire. C'est comme ça qu'on va finaliser l'histoire, par un vouloir maximum, parce que cette situation, elle est faite aussi pour développer un vouloir maximum. Parce qu'il n'y a rien qui développe le vouloir comme quand on n'arrive pas au pouvoir. C'est-à-dire, il n'y a rien qui développe, qui donne un vouloir aussi fort que quand on ne peut pas. Parce que dès qu'on peut, le vouloir, il baisse tout de suite. Dès que vous arrivez à faire quelque chose, vous allez voir que tout de suite, vous n'avez plus envie de le faire. Quand est-ce que vous avez envie de le faire? C'est quand vous ne pouvez pas le faire. Et Rabbeinu dit, même les avérotes, pourquoi on a envie de les faire? C'est parce que c'est interdit. Si c'était permis, on n'aurait pas envie de les faire. Ce qui est permis, on n'a pas envie. Si on a envie de faire ce qui est interdit. Pourquoi? Parce qu'on nous empêche de le faire. C'est pour ça qu'on a envie. Donc maintenant, quand on voit qu'on n'arrive pas, normalement, ça augmente le vouloir. Si la personne, elle reste en liste, elle reste en liste d'attente. Mais si la personne, elle sort de la liste d'attente, alors, Chas v'Shalom, ça y est, elle a tout perdu. Alors c'est là où il faut encourager les gens, et surtout les jeunes, parce qu'on a une jeunesse qui est dans un état assez lamentable au point de vue pouvoir, mais d'un autre côté, ils ont une richesse dans le vouloir extraordinaire. C'est-à-dire que les gens, ils ont une imagination délirante dans le vouloir. Les gens, ils veulent, les jeunes, ils veulent beaucoup. Et les gens, ils viennent, ils les cassent parce qu'ils leur disent, mais arrête avec tes rêves et tes trucs, et regarde, t'arrives à rien faire, etc. Et Chas v'Shalom, ils arrivent à casser les gens. Ils arrivent à casser les jeunes avec ça, en disant, mais regarde, tu peux rien faire. Tu peux rien faire, de quoi tu parles? Tu as envie de faire ça et tu as envie de faire ça. Mais commence à faire quelque chose déjà, tu n'as rien fait du tout. Alors les jeunes, ils se cassent parce qu'ils croient que les gens plus âgés, ils ont raison, et ils connaissent la vérité, etc. Alors que c'est pas vrai. Que Hachem, il amène le monde à un vouloir maximum avec un pouvoir minimum. Et c'est ça qui va réparer le monde. C'est-à-dire que on va arriver à vouloir et sans pouvoir. Ça va réparer le monde. C'est ça la réparation du monde. Puisqu'on nous dit, voilà, prie jusqu'à ce que le troisième temple y descende. On ne te dit plus de prier pour le construire. On prie pour qu'Hachem il construise sa maison. Donc Hachem, nous aussi, on est des créatures d'Hachem. On est des maisons d'Hachem. Chacun, c'est Hachem qui l'a créé. C'est Hachem qui l'entretient, c'est Hachem qui le fait respirer, qui lui donne la santé, qui lui donne sa famille, qui lui donne la parnassa, qui lui donne tout. Donc maintenant, Hachem, il veut que tu le laisses faire entièrement. Il veut que tu le laisses faire. Alors tu dis, bon, alors si je le laisse faire, alors bon, j'ai rien à faire. Non, à faire, tu n'as rien à faire. Mais par contre, ce que tu as à faire, c'est à vouloir. Ça, tu peux pas t'empêcher de vouloir. Parce que si tu veux plus, alors ça veut dire, ça y est, t'as enlevé la prise. C'est l'euthanasie, c'est fini. Si tu enlèves le vouloir, c'est terminé. Si tuer quelqu'un, c'est lui enlever le vouloir. C'est ça, tuer quelqu'un. C'est pas le pouvoir. Parce que quand vous enlevez le pouvoir à quelqu'un, s'il entretient le vouloir, il est toujours vivant. Mais si vous lui avez enlevé le vouloir, alors là, il est mort.
C'est fini, il a plus de raison de vivre, il y a plus il y a plus de moteur dans sa vie. Donc maintenant le schéma dans lequel on se trouve, c'est une augmentation maximum du vouloir sans s'inquiéter du pouvoir. Il faut séparer les choses. Il faut, comme il disait, la séparation entre l'Église et l'État, c'est ce schéma-là, c'est ce principe de raisonnement. On sépare les deux. C'est-à-dire qu'il y a l'État, c'est-à-dire le pouvoir, et il y a la volonté d'Hachem. On les sépare, les deux. On sépare. C'est-à-dire on ne fait pas un rapport entre les deux. On ne mesure pas notre vouloir par rapport à notre pouvoir. Le vouloir, il peut être énorme, et le pouvoir, il peut être très petit. Le Zohar, il dit que les vêtements que quelqu'un y fait pour son âme dans ce monde, les vêtements qu'il va préparer pour son âme dans le monde futur, c'est les vêtements les plus élevés, ce sont les vêtements du vouloir. Ce ne sont pas les vêtements des actions. C'est-à-dire que quand vous prenez une action et que vous la scannez spirituellement, ce qui se voit le plus dans l'action, c'est le degré de vouloir qu'il y a dans l'action. C'est pas l'action elle-même. Parce que si l'action, elle a un vouloir qui est pas bon, elle vaut rien du tout, l'action. Prenez une action qu'une personne elle fait par intérêt ou par réaction, par n'importe quoi, ou par désespoir, ou n'importe quoi. Cette action-là, elle vaut rien du tout. Parce que cette action-là, toute l'âme de l'action, elle est morte, il n'y a rien dedans. Donc c'est une action qui n'a aucune valeur. Et des fois, elle peut être même négative, l'action, par rapport à la chose. Par rapport à la chose. Par exemple, quelqu'un qui donne de la tzedaka pour s'enorgueillir, non seulement il ne reçoit pas un salaire sur cette aumône, sur cette tzedaka qu'il donne, mais il va être puni pour ça. Parce qu'il a utilisé le système qu'Hachem il a mis en place pour s'enorgueillir lui-même. Donc l'action, elle est complètement à l'envers par rapport au vouloir d'Hachem. Donc ce qui compte le plus, c'est que le vouloir il soit clair, que le vouloir il soit sincère, que le vouloir il soit pur. Maintenant, ne regardez pas le pouvoir. Le pouvoir, c'est une deuxième paire de manches. Ça n'a rien à voir avec ça. Ça n'a rien à voir. C'est-à-dire le pouvoir, c'est autre chose. Le pouvoir, on va le développer avec un nouveau système, qui est un système de communication avec Hachem. C'est pas le système qu'il y avait avant. Sachez que c'est un nouveau monde. Le monde qu'on vit aujourd'hui, c'est pas le monde que les gens y vivaient il y a 50 ans, ou il y a 100 ans, ou il y a 20 ans. C'est un autre monde. Le monde, il a évolué, il va vers une autre formule. Parce que la formule de la fin, c'est pas la formule qu'il y avait avant. C'est une autre formule. Donc il faut apprendre à fonctionner comme ça. Il y a une rééducation de l'esprit à faire, et une rééducation du jugement et des éléments. C'est-à-dire qu'il faut plus mettre les éléments à la même place qu'il y avait avant. Avant, on jugeait le degré de vouloir de la personne par rapport à son pouvoir. On disait, regarde comment cette personne, elle est engagée et tout, regarde ce qu'il fait, il fait ça, il est arrivé, il a prié comme ça, il a étudié comme ça, il a donné la zaka comme ça, il a fait comme ça, regarde tout ce qu'il a fait, c'est extraordinaire, etc. Et c'était vrai, c'était comme ça à l'époque. Aujourd'hui, c'est plus vrai. Aujourd'hui, on ne mesure pas le niveau d'une personne par son degré de pouvoir. On le mesure par son degré de vouloir. C'est ça le niveau de la personne. Parce que plus le vouloir est élevé, et plus la personne elle est élevée. Maintenant, le pouvoir, il est ce qu'il est, pour l'instant. C'est-à-dire que la personne, elle n'est pas arrivée encore à reconstruire le pouvoir avec le pouvoir d'Hachem. C'est plus lent, c'est plus long, mais seulement ça va être parfait. C'est-à-dire quand la personne, elle va réussir quelque chose avec la prière, ça va être parfait. C'est pour ça que vous prenez, par exemple, ici on est en train de parler de David Ameller, d'accord ? On parle de la soukha, de la maison, qui est une maison provisoire. On parle de relever la soukha de David. Maintenant, David, c'était un mort-né. C'est-à-dire, David, il devait pas vivre normalement. C'est Adam Arishon qui lui a donné 70 ans. C'est-à-dire que David Ameller, il avait
il avait cette attitude-là quand vous lisez sa vie, et je vous conseille vivement de lire les Sfarim dans le Nar, de lire Shmuel Aleph et Shmuel Bet, parce que c'est vraiment extraordinaire quand vous avez la Torah de Rabbeinu et que vous lisez le Tanar, c'est quelque chose de merveilleux de voir la vie de David Ameller, de voir ses attitudes, comment c'était un homme persécuté, comment c'était un homme, même qu'il a été nommé comme roi par Hachem, c'est-à-dire Shmuel, il est venu, il a oint comme roi et tout, il a quand même pas fait la guerre à Shaoul, il a laissé Shaoul faire, il s'est plié à Shaoul et tout, parce que dans l'action, il a toujours attendu que la chose se mette en place par la volonté d'Hachem, par le pouvoir d'Hachem. Il n'a pas fait des choses qui étaient des choses de par lui-même. Par les guerres qu'il a faites, etc., bien que c'était la volonté d'Hachem, Hachem lui a dit, tu as fait trop de guerres, tu ne pourras pas construire le temple. Mais vous voyez son comportement par rapport à Shaoul, vous voyez que bien qu'il sait que c'est lui le roi, et que Shaoul lui-même lui a dit, quand il a entendu sa voix, il a entendu la voix d'un roi, il a dit, mais ça c'est un roi. Il a dit, mon fils, c'est quoi cette voix-là? Il a entendu la voix du roi. Il a compris que ça y est, que c'était David qui était roi. Et pourtant, David, il ne s'est pas imposé du tout, du tout. Il a attendu que la chose se mette en place par le pouvoir d'Hachem, par la prière, par le vouloir, et attendre que Hachem fasse les choses. Ça, c'est le plus grand niveau qui existe. Ça, c'est le niveau messianique. C'est la Torah messianique. C'est-à-dire que cette Torah messianique-là, on est dedans. Alors nous, on est dedans. On est dans la formule messianique. On est dans la formule de David Ameller et on pleure parce qu'on n'est pas comme les gens d'avant. On pleure parce qu'on aurait voulu avoir plus de pouvoir. Mais tu ne comprends pas que l'homme qui a eu le plus de pouvoir dans le monde, c'est l'homme qui en avait le moins. Et le jour où tu vas comprendre ça, tu vas être sauvé, ta vie, ça va être une autre vie. Tu vas être joyeux, tu vas être heureux, tu vas t'investir dans la prière, parce que tu vas comprendre que Hachem, il ne veut pas de ton pouvoir. Hachem, il veut que tu révèles son pouvoir à lui. Le tien, il ne l'intéresse pas. Regardez David Ameller, c'était l'homme qui a eu le plus de pouvoir dans le monde. C'est David Ameller Chai Vekayam. Il est Chai Vekayam. Il est jamais mort, David Ameller. Il est toujours là. C'est lui Mashiach ben David. Il est resté éternellement là. Regardez le pouvoir qu'il a eu, David Ameller. Qu'il a pris la royauté pour lui. Qu'il est devenu le seul roi, la seule dynastie qui existe de la royauté, c'est la maison de David Ameller. Il n'y a pas d'autre royauté. C'est que David, c'est fini. Il n'y a pas, pourtant, le poste de roi, ça peut se donner à n'importe qui. C'est Hachem qui décide. Hachem, il a dit, le roi, ça sera que de ta maison, c'est tout. Il n'y aura personne, il n'y aura aucun roi dans le Ham Israël qui ne descend pas de David Ameller. Ça n'existe pas. Et même toute la lignée messianique, le Baal Shem Tov, Rabbeinu, tous ces descendants de David Ameller. Il n'y a pas, là où il y a du pouvoir, c'est la descendance de David Ameller. Alors regardez, l'homme qui avait le moins de pouvoir à lui, c'est-à-dire le moins de pouvoir personnel, c'est l'homme qui a eu le plus de pouvoir dans le monde. Donc regardez cette formule-là, et vous allez comprendre comment avoir le pouvoir dans ce monde, qui n'est pas le vôtre, qui est le pouvoir d'Hachem, mais c'est le pouvoir. C'est le pouvoir. C'est là où on va avoir le plus de pouvoir. Celui qui est le président ou le premier ministre qui pourra monter un jour sur l'estrade et dire on ne peut rien faire. Les amis, il faut savoir qu'il faut prier, prenez des psaumes et commencez à prier parce qu'on ne peut rien faire. Alors celui-là, il aura le pouvoir. C'est celui-là qui va prendre le pouvoir. C'est pas celui qui dit on va envoyer des missiles, on va fabriquer des missiles à tête nucléaire ou un truc ou je sais pas quoi. C'est pas lui qui va avoir le pouvoir. Le pouvoir, il va être à celui qui va reconnaître que le pouvoir, c'est le pouvoir d'Hachem. Et comment il va le reconnaître? Par le fait qu'il ne pourra plus rien faire du tout. C'est tout. Il sera amené à ça. Il sera amené à cette situation. Et le monde, il va vers ça. Le monde, il va vers des murs. Les gens, ils sont confrontés à des murs. Voilà, ils arrivent
enfin, ils ont, comme on dit, les pieds au pied du mur. C'est-à-dire, ils sont au pied du mur. Ça, ils ne peuvent plus rien faire. Tu ne peux plus rien faire, formidable. Maintenant, on va commencer à passer aux choses sérieuses. Maintenant que tu ne peux plus faire, on va commencer à passer aux choses sérieuses. Mais fais attention de ne pas détruire ton vouloir. Il ne faut pas que ton orgueil et ton amour-propre ils détruisent ton vouloir. Parce que toi, tu croyais que tu avais un tel vouloir que tu allais arriver à faire des choses extraordinaires. Ton vouloir, il est extraordinaire. Et tu auras tous les cadeaux d'Hachem par rapport à ton vouloir et toute sa reconnaissance et tout son merci d'Hachem, tu auras tout ça pour ton vouloir. Mais sache que le pouvoir, on ne peut pas te le donner parce que le but du monde, c'est pas que toi tu aies le pouvoir. Le but du monde, c'est qu'avec ton vouloir, tu révèles le pouvoir d'Hachem. C'est ça le but du monde. Donc le but du monde, c'est pas que la Torah, elle soit appliquée directement, c'est que la Torah, elle ne soit appliquée qu'à travers la prière. C'est tout. Sinon, c'est pas intéressant. Hachem, ça l'intéresse pas. Hachem, ça l'intéresse pas. Parce que même s'il vous donne les indications, et que ces indications, vous les faites, c'est vous qui faites, c'est pas lui. Même si vous avez pris vous savez, comme c'est les grandes sociétés d'informatique. Chacun copie l'autre. Dès qu'un il sort un truc, l'autre il copie. Alors Apple il sort un truc et Samsung il copie et Microsoft il sort un truc qui ressemble à Apple et l'autre il sort ça. Chacun qui sort, il est copié par l'autre. C'est-à-dire, dès que quelqu'un il sort quelque chose, il y a quelqu'un d'autre qui vient qui le copie. Maintenant c'est Hachem. Il ne veut pas qu'on copie son brevet. Il ne veut pas qu'on copie son brevet. Hachem, il veut que ce soit lui qui montre l'entreprise de son brevet. La seule chose qu'il nous demande, c'est de reconnaître son brevet, de le vouloir, de l'aimer, de chercher le maximum à le vivre. Mais le pouvoir d'application de ce brevet, il veut qu'il vienne de lui, pas de nous. Oui, monsieur. Donc le pouvoir Youssef Moshe, on vous remercie pour du déplacement. À Ouman, notre ami Youssef Moshe s'est déplacé spécialement de Jérusalem pour venir à Ouman. Alors, vas-y. Le pouvoir, il doit être Hachem, d'accord. Mais il n'y a pas deux. D'après ce que vous dites, il n'y a qu'une seule ratson, il n'y a qu'une seule montée. Mais il n'y a pas deux ratsons, il y a un ratson qui est l'ishma et un ratson qui n'est pas l'ishma. Parce que si j'ai un ratson qui veut que je puisse faire, mais avec de la gava, c'est un ratson qui est quand même bon. Le ratson, il n'est pas lié. Le vouloir, il n'est pas lié à la formule du pouvoir. C'est uniquement parce que dans l'ancien système, les deux ils étaient collés. C'est-à-dire que dans l'ancien système, quand on parle de vouloir, on parlait de pouvoir en même temps. Donc quand tu parles de pouvoir qui n'est pas sincère, tu vouloir qui n'est pas sincère, tu parles de vouloir qui est lié avec un pouvoir. Mais si tu sépares le vouloir du pouvoir, tu verras que le vouloir, il pourra être que sincère. Il pourra pas, parce que le jour où tu vas voir que tu peux rien faire, tu vas pas pouvoir chercher avec ton vouloir l'ego, parce que c'est fini. Tu peux plus rien faire. En fait, ça protège même notre vouloir. Ouais. Du fait qu'on peut même pas se faire piéger sur le vouloir. Ouais. On peut pas se tromper sur le vouloir. Puisque c'est un vouloir qui a pas de suite. Donc, du moment où tu sais que tu peux pas faire, que tu dois t'adresser tu dois faire une demande, tu peux pas dévier. Comme si quelque chose, tu peux pas le prendre, il faut que tu fasses une demande. Il faut que tu remplisses des papiers, que tu dises voilà, où est ton adresse, les trucs et tout. Alors, si ça te revient, on va te le donner. Si ça te revient pas, on va pas te le donner. Tu peux pas prendre tout seul. Mais avant, les gens, ils prenaient. Ils avaient la force de prendre. Ils se servaient, les gens. D'accord, c'est très clair. C'est-à-dire qu'il faut vouloir quelque chose, mais sans vouloir pouvoir y arriver. Parce que si j'y arrive, je suis tombé. Oui, non, mais ça, on arrive à faire des choses. Ouais. Alors on est tombé, parce qu'on s'éloigne de ce que s'il n'y a pas eu de prière, oui. C'est pour ça que si tu veux quelque chose et tu es capable de le faire, il faut que tu t'arrêtes tout de suite et que tu pries avant de le faire. Parce qu'il faut absolument jamais passer du vouloir à l'application sans avoir fait une halte de prière, même si tu es capable. Parce que si maintenant en haut, on voit que dans ce que tu peux, tu fais une halte de prière,
alors ça veut dire que ton pouvoir, tu as reconnu qu'il vient d'Hachem. Donc on ne te l'enlèvera pas puisqu'il ne t'appartient pas, tu le reconnais toi-même. Bon, on ne va pas te l'enlever. Tandis que maintenant, si tu fais directement, que tu fais agir ton cerveau dans l'action, on va t'enlever le pouvoir. Parce qu'on va dire, et t'as oublié un ingrédient là, qui est important. On va te rattraper. On va te dire non. Alors on te fait baisser le pouvoir. Et on va voir ce qui va rester du vouloir. Et si maintenant, du moment où tu peux plus, tu veux plus, ça veut dire que c'était le pouvoir que tu cherchais. C'est tout. Le vouloir, c'était juste un prétexte pour le pouvoir. C'est tout. Comme si tu vois tous les trucs politiques aujourd'hui, c'est quelque chose qui est évident. C'est-à-dire tous les gens ils racontent n'importe quoi dans la politique. Le écart, c'est de prendre le pouvoir. Une fois qu'ils sont au pouvoir, ils font pas ce qu'ils ont promis. Ils font ce qu'ils ont promis. Ils promettent des choses parce qu'ils ont pas le pouvoir. Ils veulent le pouvoir. Par exemple, tu prends en Israël la gauche. La gauche, elle a vu que son truc, ça marche pas. Les gens, ils sont pas fous, ils vont pas se laisser tuer et trucs. Donc elle a dit sa formule, elle marche pas. Donc maintenant, la gauche, elle devient plus à droite que la droite. Elle dit mais non, c'est quoi ça? Il faut faire une séparation totale avec les Palestiniens. C'est fini, qu'eux ils ont leur pays et nous, et ça y est, on n'en parle plus, séparés et tout. Alors ça plaît aux gens parce qu'ils disent voilà, enfin ils ont compris. Mais ils n'ont rien compris parce qu'une fois qu'ils vont avoir le pouvoir, ils vont faire ce qu'ils ont envie de faire. Ils vont pas du tout faire ce qu'ils ont dit avant. Ce qu'ils ont dit avant, c'était juste pour prendre le pouvoir. Maintenant, chacun c'est pareil. Chacun il calcule, si tu veux, par rapport à son pouvoir. Mais si on est capable de se lâcher dans le pouvoir, de dire voilà, Hachem, voilà, moi je reconnais que le pouvoir il t'appartient. Et même ce que je peux faire, je reconnais que ça vient de toi. Même ce que je peux faire. Parce qu'il y a des choses, comme tu dis, qu'on peut faire. On n'est pas à zéro complètement. Il y a des choses qu'on peut faire. Alors les choses qu'on peut faire, il faut faire très attention de les envelopper dans de la prière. Parce que sinon, on va nous les enlever. Pour notre bien, pas parce qu'on veut pas. Sinon, on va nous les enlever pour pouvoir les raffiner, pour pouvoir les élever. On va nous enlever la possibilité d'agir. On va dire, voilà, tu te croyais que tu étais fort, etc. Ben voilà, t'es plus fort, c'est fini. Alors qu'est-ce que tu fais? Tu veux ou tu veux plus? Il dit ouais, je veux. Comme je vous ai dit, je vous ai raconté pour Rav Shmuel Shapira, qu'à la fin de sa vie, les derniers jours, il ne pouvait plus aller au mikvé. C'était impossible pour lui, mais il se levait du lit, il s'habillait, il s'approchait de la porte. Tout ce qu'il pouvait faire encore pour montrer son vouloir, il le faisait, en sachant qu'il n'allait pas arriver au mikvé. Mais ça, dans le monde, ça n'existe pas. Ça, quelqu'un qui n'arrive pas, que tu sais déjà qu'il ne va pas arriver, il ne fait rien du tout. Il y a des gens, ils ne font rien du tout. Je me souviens, il y a peut-être 35 ans, il y avait quelqu'un qui est venu à Ouman, un Breslever qui est venu à Ouman. C'était un mendiant comme ça en Israël. Et à l'époque, ça coûtait très cher de venir à Ouman. Ça valait à l'époque, comme si tu dis... $5,000, mais il y a 35 ans, c'est-à-dire c'est comme si tu disais $10,000 le billet d'avion. C'est-à-dire de France à l'époque ça revenait 15 000 francs. À l'époque, 15 000 francs de l'époque, c'est-à-dire d'il y a 35 ans. C'est des sommes énormes pour venir, parce qu'il fallait passer par un hôtel russe et il te prenait $500 la nuit. C'était des trucs très très chers. Alors ce mendiant-là, il a ramassé l'argent pendant des années et tout pour venir à Ouman. Alors il a eu le billet, l'hôtel, tout ça, et quand il est arrivé à Kiev, il était à l'hôtel, tout ça, il n'avait plus d'argent pour prendre le taxi. Et il est retourné, il avait pas l'argent pour venir à Ouman. Il est arrivé à Kiev, il a payé le billet d'avion, il a payé les nuits d'hôtel et tout, il ne restait plus assez pour venir à Ouman. Alors, il est retourné, et il a ramassé encore pendant des années, et après il est revenu. Alors c'est des gens qui sont pas, c'est des gens qui se cassent pas, parce que la personne qui se casse, ça veut dire que ce qu'elle cherchait, c'est le pouvoir, c'est tout. Mais la personne qui a fait ce qu'elle pouvait faire, c'est-à-dire qu'elle voulait, qu'elle a été, elle a pris son billet, elle a fait tout ce qu'elle pouvait faire, qu'est-ce qu'elle peut, il n'y a rien à faire, Hachem il veut comme ça, c'est tout. Il y a pas on avance, c'est tout. Le écart, c'est qu'on ne se casse pas. Et quand tu te casses, ça veut dire que ce que tu cherchais, c'est le pouvoir. C'est pas le vouloir. Parce que le vouloir, ça ne se casse pas, c'est incassable.
quelqu'un qui veut, tu peux jamais le casser. Y a pas quelqu'un, il se casse pas. Mais quand quelqu'un il casse le vouloir, ça veut dire que ce qu'il cherchait, c'est le pouvoir. Du moment où le pouvoir on lui a enlevé, alors il veut plus, ça l'intéresse plus. Alors quelqu'un il s'est cassé et donc il a pris conscience qu'en fait ce qu'il voulait c'était le pouvoir et que c'était pas. Comment il repart maintenant? Qu'est-ce qu'il doit faire? Il repart. Il dit que voilà, bon Hachem, il a pris le billet, il est arrivé, il a fait déjà les 3/4 du chemin. Bon Hachem, c'est Nifla, les 3/4 du chemin. Non mais il se casse. Quoi hein? Il se casse. Il a pris un coup dans le psychique. Ouais, il a pris un coup dans l'aile. Il a pris un coup dans l'aile. Alors après, qu'est-ce qu'il fait? Il prend conscience. Alors il recommence en essayant de travailler, en essayant d'être plus lichement. Des fois, on a un constat de défaite au niveau du vouloir. Donc c'est tout ce qu'on n'explique pas ici. Mais maintenant, comment on fait qu'on arrive à là? Comment on repart? C'est-à-dire, ce qu'on explique ici, c'est que le constat de défaite, il n'est pas sur le vouloir. Non, le constat de défaite, il vient du fait que tu as collé le vouloir avec le pouvoir. Il faut les séparer. Et du moment où tu vas les séparer, tu verras que le pouvoir, il ne va pas atteindre ton vouloir. Du tout. Regarde un enfant. Un enfant, quand il veut quelque chose, il ne tient pas compte du pouvoir. Du tout. Il ne tient pas compte du pouvoir d'achat de ses parents, il ne tient pas compte de la fatigue de ses parents, il ne tient compte de rien du tout. Il veut quelque chose, il n'arrête pas jusqu'à qu'il l'obtient, c'est tout. Il ne se laisse pas influencer par ce qui se présente à lui. Lui, il veut, c'est tout. Il n'arrête pas de vouloir. Les enfants, ils n'ont pas ce problème-là. Et les adultes, malheureusement, qu'on grandit, alors on colle les deux. C'est pour ça qu'on se fait abîmer dans notre vouloir. Parce que les gens, ils ne veulent plus. Ils arrivent à un moment de shalom où ils ne veulent plus, parce qu'ils peuvent pas. Ils se sont rendus compte qu'ils ne pouvaient pas. Ils voulaient à condition qu'ils puissent, mais si maintenant ils voient que ce n'est pas possible, alors ils vont pas rester dans... C'est pour ça qu'on vit dans un monde virtuel aussi, parce que le contact avec le monde virtuel, ça donne cette mentalité-là. C'est-à-dire la mentalité du virtuel, c'est ça. C'est que le virtuel, c'est que tu peux vouloir quelque chose sans pouvoir. C'est-à-dire que ça te rentre dans cette façon de voir les choses. Mais les gens qui sont découragés, ça vient que de ce problème-là. Le problème qu'on a collé les deux, le pouvoir avec le vouloir. Donc on s'est jugé incapable, donc on s'est jugé malhonnête par rapport à notre vouloir, et ça c'est faux. Ça c'est quelque chose d'entièrement faux, parce que notre pouvoir, il n'a rien à voir avec notre vouloir. Le pouvoir, il appartient à Hachem. Et le vouloir, ça nous appartient à nous. Nous, on peut vouloir. Nous, on peut que vouloir. Et on va arriver à un moment, il va rester que ça, que le Ratson. Toute la Torah que Rabbeinu l'a mis en place, c'est ça. C'est le vouloir avec le pouvoir d'Hachem. C'est ça la formule de la Géoula. La formule de la Géoula, c'est un vouloir maximal et avec un pouvoir qui est nul de notre côté, et ça veut dire c'est le pouvoir d'Hachem. Comme je vous ai dit, c'est le schéma du Beth Amikdash qui est construit par Hachem, c'est tout. Si tu prends ce schéma-là, tu vas voir que toute ta vie, elle va fonctionner comme ça. Et plus maintenant tu te trouves dans cette façon de voir, tu vis cette chose-là, et plus tu te trouves proche de ta Géoula personnelle. Et les gens, c'est le contraire. Les gens, ils croient que quand ils n'arrivent pas avec leur pouvoir à eux, ils sont dans l'échec. Mais c'est pas vrai. Ils ne sont pas dans l'échec du tout. Ils sont près de la réussite. Ils sont proches de la réussite. C'est comme si tu dis à quelqu'un, voilà, et maintenant que tu n'as plus de travail, tu vas jouer au loto et tu vas gagner. Mais tant que tu travailles, tu ne vas pas gagner au loto. Alors il te dit, bon, moi non, je veux continuer à travailler. Mais attends, mais si tu arrêtes de travailler, tu vas gagner au loto. Alors qu'est-ce que tu fais? Arrête de travailler. C'est-à-dire que maintenant, on dit à la personne, regarde, tu ne peux plus. Maintenant, c'est Hachem qui va faire. C'est extraordinaire. Toi, tu vas être l'investisseur et Hachem, il va faire la chose. C'est extraordinaire. Okay. À la fin, il gagne au loto, le bonhomme. À la fin, le Beth Amikdash, il va être construit. Mais en attendant, ça se trouve, c'est pas notre bigoule. Alors en attendant, faut qu'on reste toute notre vie à vouloir, même si on ne réussit pas. Ouais. C'est pas facile. Qu'est-ce que ça veut dire, c'est pas facile?
c'est une mission haute, nefesh. De vouloir et pas jamais réussir. Et sans faire les ouches. Mais c'est le plus grand niveau qui existe. Ah ouais, d'accord. Il n'y a pas plus haut que ça. C'est pour ça que c'est pas tout le monde qui arrive à ça. Pour ça qu'Hachem il donne des miettes aux gens, parce que sinon ils ne tiendraient pas. Il leur donne des miettes de pouvoir, il les laisse encore faire des choses. S'il y a des gens, s'ils n'arrivent plus à faire, ils vont tout envoyer balader. Hachem il les laisse encore. Mais il faut savoir que la formule messianique, c'est celle-là. C'est le vouloir avec de la prière. C'est tout. Vouloir plus prière, vouloir c'est Torah. La Torah c'est le Ratzon. La Torah elle donne le Ratzon, puisque la Torah elle donne l'indication de la vie. Donc elle déclenche chez la personne, c'est elle qui déclenche le Ratzon, le vouloir. Et après le vouloir, il faut le développer en prière. C'est tout. Il faut passer du vouloir à la prière. Et ensuite, il y aura pouvoir ou il n'y aura pas. Ça c'est Hachem qui décide. Que si Hachem il décide qu'il y a pouvoir, alors il va y avoir pouvoir, mais tu es couvert. C'est-à-dire tu es couvert parce que du moment où tu as prié, le pouvoir, tu peux être sûr qu'il vient d'Hachem, il ne vient pas de toi. Donc si maintenant Hachem il voit que Béhémet, tu es engagé dans ta conception du pouvoir, que tu sais que tu es incapable de faire quoi que ce soit, si ce n'est avec la force d'Hachem, alors tu vas avoir une force extraordinaire, mais elle va venir d'Hachem. Comme je vous ai dit, David Ameler, il se bat avec le lion, il se bat avec Goliath, il n'a pas de problème. Parce qu'il sait qu'il ne peut rien, donc il peut tout. Du moment où il sait que lui, il ne peut rien, donc il passe au niveau supérieur du pouvoir, et il passe au niveau du pouvoir infini. Donc la personne peut s'engager dans des choses extraordinaires. Pourquoi ? Parce que ce n'est pas elle qui a le pouvoir. Elle n'a que le vouloir, c'est tout. Elle veut construire pour Hachem, elle veut faire pour Hachem, elle veut faire pour le sadique, il se lance, c'est tout. Regardez les gens qui ont ici, regardez à Ouman. Qui est-ce qui a construit le Cloïs, tout ça ? C'est Rav Michael, il a commencé à construire à l'âge de 80 ans, 82 ans. Pourquoi il n'y a pas des jeunes qui sont capables de faire plus que lui ? À l'âge de 80 ans, il a mis sa maison en gage à la banque pour emprunter les premières sommes qui lui ont permis d'acquérir le terrain, etc. Mais pourquoi il n'y a pas des jeunes de 30 ans, de 40 ans qui peuvent faire ça ? Mais les gens, ils n'en veulent pas assez de ratson pour ça. Les gens, ils n'ont pas assez de ratson. Lui, il avait le ratson. Mais le mec, il avait 80 ans. En général, tu vois que les gens, ils construisent des grandes choses, pas quand ils sont jeunes, c'est quand ils sont plus avancés. Parce qu'ils sont plus dans cette formule-là. Puisque leur pouvoir physique, etc., il est en baisse. Donc, ils prennent conscience que la vie, c'est un cadeau d'Hachem. Donc après, ils investissent leur vouloir dans des choses extraordinaires. Mais bien qu'ils ne peuvent pas faire grand-chose, mais ils s'engagent parce qu'ils savent que Hachem, il peut tout faire. Tous les gens qui font des choses, des grandes choses, en général, ils ne font pas quand ils sont jeunes. Parce que sont jeunes, les gens, ils collent les deux, le pouvoir et le vouloir. Alors ça reste assez petit. Ils n'ont pas des rêves de se lancer dans des grandes choses. C'est rare les gens qui arrivent à être jeunes et se lancer dans des projets qui sont fous dans ce monde par rapport aux gens. Combien de gens dans ta vie vont te dire mais tu es fou, tu vas faire des choses, tu vas monter en Israël ou tu veux construire une yeshiva ou tu veux faire quelque chose. Tu dis mais tu es fou, c'est sûr, tu es fou. Tu es fou par rapport à eux. Parce qu'eux, ils fonctionnent avec vouloir, pouvoir, ensemble. Alors, tu as l'air d'un fou. Mais si toi, tu sais très bien que c'est Hachem qui fait, parce que tu n'as jamais eu la force de faire quoi que ce soit dans ta vie, alors, ça y est, tu es tranquille là-dessus. Alors, tu peux te lancer dans des très grands projets. Si tu as le vouloir, c'est-à-dire le ratson de faire ces choses-là, ben, tu te lances, il n'y a pas de problème. Et Hachem, il te donne la force. Hachem, il va te donner toute la force pour faire les choses. Et tous les gens qui sont restés petits, qui sont restés dans la médiocrité, c'est que des gens qui ont mesuré leur vouloir, ils ont mis leur vouloir par rapport au pouvoir. Tu vois. Ils ont vu ce qu'ils peuvent faire, et par rapport à ça, ils ont calculé leur itinéraire. C'est comme quelqu'un regarde sa voiture, elle peut rouler à 40 à l'heure. Alors il dit voilà, puisqu'elle roule à 40 à l'heure, donc en 10 heures, on va faire 400 km, donc voilà où on peut aller. Mais nous, on ne fonctionne pas comme ça. Nous, on ne regarde pas la voiture. On dit la voiture, Hachem, il nous fournit la voiture qu'il faut. À nous de fixer l'itinéraire. Et Hachem, il va nous fournir la voiture. Parce qu'on est sincère dans ce qu'on veut.
On veut vraiment faire la volonté d'Hachem. On ne cherche pas à se construire nous-mêmes un empire. On cherche à développer l'empire d'Hachem dans le monde, sa souveraineté. On veut la faire connaître par le monde. Alors ça, ce que Rabbeinu l'a révélé, que c'est les plus grands plaisirs qui est chez Hachem, les plus grandes délices qu'il y a eu dans le monde, c'est ça. C'est quand les gens, ils ont transformé la prière, le vouloir en prière. C'est-à-dire qu'ils ont transformé la Torah en prière. V'zeh prinat sukat shalom. Da'inu lasot shalom v'ichud gamur ben Torah letfila. Et ça, c'est ce qui s'appelle une soukha de paix. Parce que c'est quand on fait le yichud, c'est-à-dire qu'on va unir la Torah et la tfila complètement. Shem prinat zeranpin ou malchut. C'est-à-dire la Torah s'appelle zeranpin et les petits visages, et malchut c'est le pouvoir. Pourquoi ça s'appelle les petits visages? Parce que pour l'instant, ils n'ont pas trouvé d'endroit en bas où résider. Donc ça s'appelle les petits visages. Et après, ils vont grandir. Après, ça va grandir avec la malchut. La malchut, elle va faire grandir les choses. C'est pour ça que c'est dans la malchut qu'il faut s'investir le plus, et c'est là où on a le plus d'épreuves de nos jours. Pardon. Donc ça s'appelle Yichud Gamour. C'est-à-dire que l'union totale, c'est quand on est arrivé à un vouloir maximum et à un pouvoir maximum d'Hachem. Pas de nous. C'est-à-dire pouvoir de nous, 0, vouloir de nous, 100%, pouvoir à nous, 0. C'est ça la formule. Vouloir à nous, 100%, c'est la Torah. Pouvoir à nous, 0, c'est la Malchut. Donc 0, on fait monter à 100 avec la prière. C'est pour ça que la sphira de Malchut, c'est la sphira de Keter aussi, c'est la même chose. La Malchut, c'est celle qui est le plus en bas de toutes les sphirotes, mais c'est aussi la couronne du niveau d'en bas. C'est-à-dire que c'est en même temps le niveau le plus bas, et en même temps le niveau le plus haut. C'est-à-dire que du moment où tu passes tu pries, tu passes du niveau de Malchut le plus bas au niveau de Keter le plus haut. C'est ce que Rabbeinu dit dans la Torah de Hayé. C'est-à-dire quand tu dis Hayé Mekom Kevodo, c'est-à-dire où il est l'endroit du Kavod d'Hachem, c'est-à-dire où il est le pouvoir d'Hachem, alors tu montes de l'endroit le plus bas à l'endroit le plus haut. Quand Yitzhak il a dit à Abraham Avinu, il dit mais voilà il y a tout. Il y a le couteau, il y a tout. Où il est l'agneau pour faire le korban. Alors Abraham Avinu il dit Hachem il va nous envoyer l'agneau pour faire le korban. C'est-à-dire qu'il dit attends il y a tout mais comment on fait? Comment on va faire? Il dit Hachem il va nous donner comment on va faire. C'est-à-dire que le haïe. C'est quoi Malchut, c'est quoi Keter ici? J'ai pas compris. Le Malchut, ça veut dire qu'il ne trouve pas comment. Pour l'instant, lui, il ne peut pas faire. Il n'a pas de bélier pour faire il n'a pas l'agneau pour faire le korban. Il n'a pas pour faire il a dit où il est l'agneau. Mais l'agneau, c'est toi. Il ne savait pas. Il ne savait pas que c'était lui. Tu comprends? C'est un kécher avec que le Malchut et Keter, c'est lié, que Malchut. Bien sûr, parce que lui maintenant, Yitzhak, c'était la rigueur. La rigueur, c'est le pouvoir d'application, d'accord? Yitzhak, c'est tous les gvurot. Hein? C'est Malchut. C'est pas Malchut, Malchut, c'est s'il y arrive. Mais pour l'instant, c'est le principe de rigueur, c'est-à-dire c'est ce qui transforme la connaissance en pouvoir, après. Mais c'est au niveau de la transformation, la rigueur. C'est pas le pouvoir encore. La rigueur, c'est pas le pouvoir. La rigueur, elle peut donner le pouvoir, elle peut casser, ça dépend. Mais c'est en tout cas le principe dans les sphirotes qui va amener le vouloir vers le pouvoir. On va utiliser la rigueur. Mais maintenant, Abraham Avinu, Hachem lui a dit, tu vas aller, tu vas faire le sacrifice de Yitzhak. Maintenant le Yitzhak il va avec son père et il pense qu'ils vont faire le sacrifice d'un agneau, d'un bélier. On va faire un bélier. On va faire le sacrifice d'un bélier. Maintenant il arrive
Il lui dit, vous voulez le bélier? Il ne va pas lui dire, le bélier c'est toi. Il dit, Hachem il va nous donner. Mais Hachem, il a dit à Abraham Avinu, c'est lui-même. C'est-à-dire que lui, je veux qu'il disparaisse complètement de la circulation dans le pouvoir. C'est-à-dire, je veux absolument pas que le pouvoir il provienne de la rigueur. Parce que si le pouvoir il provient de la rigueur, on n'a rien fait du tout. On va tourner en système autonome. Tu comprends? Si Hachem il donne les informations et les gens ils ont le pouvoir, et jamais, quand est-ce qu'on va reconnaître Hachem? Jamais. Si Hachem il te donne la formule et toi tu fais tout seul, alors qu'est-ce qu'on a fait? On n'a rien fait. Donc Hachem il a dit ça, il faut l'enlever du monde. Ça, je veux pas ça. Donc Abraham Avinu a dit d'accord. Mais pourquoi un pouvoir qui vient du chesed, ce serait oui acceptable? Parce que c'est un pouvoir qui vient de l'homme, c'est ça qui n'est pas acceptable. Ce qui n'est pas acceptable, c'est de prendre la formule d'Hachem et de l'éliminer quand il s'agit de mettre les choses en place. Quand il s'agit du pouvoir, l'homme il prend le pouvoir. C'est ça qui n'est pas acceptable. D'accord. Ça s'appelle rigueur? La rigueur, c'est ce qui a permis cette erreur-là. D'accord, et le chesed, l'arrivée au pouvoir par le chesed, c'est pas l'arrivée au pouvoir par le chesed, c'est quand maintenant tu transformes le chesed avec la tfila. Ah, d'accord. Avec la tfila, et tu arrives à Malchut. Mais pas avec les gvurot, pas avec la rigueur. Parce que quand tu arrives par la rigueur, au pouvoir, c'est pas le pouvoir d'Hachem. C'est le tien. Et comme Yitzhak, il représentait toute la rigueur que Abraham Avinu n'a pas eu. Alors il représentait le manque de rigueur d'Abraham Avinu, donc il avait une rigueur extrême. Donc il fallait absolument simuler une élimination mamash. C'est pour ça que ça nous reste la Akedat Yitzhak, c'est quelque chose de tellement haut. Parce que tant qu'on est dans l'union de Akedat Yitzhak, ça veut dire qu'on veut vraiment. C'est-à-dire que c'est ce qui a montré qu'on voulait vraiment. Quand maintenant il y a eu l'ouverture de la mer Rouge, alors le Zohar il dit ça s'est ouvert parce qu'Abraham Avinu il se levait tôt pour aller faire le sacrifice d'Yitzhak. Ça veut dire quand il se levait tôt, c'était un signe qu'il voulait de tout son cœur faire la volonté d'Hachem. Même si la volonté d'Hachem c'était de tuer son fils et qu'avec ça, logiquement, il n'aurait plus de descendance ni rien, mais il l'a fait de tout son cœur. La preuve c'est qu'il s'est levé tôt. Alors Hachem il a dit il y aura l'ouverture de la mer Rouge et je sauverai mon peuple. Parce qu'Abraham Avinu a été au-delà de ce que je lui demandais. Il aurait pu faire ça avec de la peine pour son fils, etc., pour sa descendance, mais il n'a pas fait parce qu'il a séparé le vouloir et le pouvoir complètement. Il dit moi je veux la volonté d'Hachem. Moi je veux faire ce que Hachem il m'a demandé. Ah maintenant ça a l'air contradictoire avec les plans, ça c'est pas mon problème. C'est pas mon problème. C'est comme le fils du roi, il arrive devant le pays, il dit moi je veux rentrer, je veux prendre la place du roi. Il dit mais comment tu vas faire? Il dit comment je sais pas, mais je sais que je vais le faire. Comment je sais pas, c'est pas moi. Hachem 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 il va nous donner le korban pour le Ola. C'est Hachem qui va faire. À Seine, je me rappelle Rav Israël Ber au dessert à la Vachon, une fois que j'avais été le voir en parler, il m'avait dit de se rapprocher de Rabbeinu, de se rapprocher de Rabbeinu, c'est le Nisayon, le 10e Nisayon d'Avraham Avinu, c'est la Akedat Yitzhak, c'est-à-dire Rabbeinu il t'enlève. C'est-à-dire, quand tu rentres chez Rabbeinu, alors tu es obligé d'enlever tout l'honneur personnel, l'orgueil, le pouvoir, tout ça. Rabbeinu t'enlève tout ça. C'est-à-dire que si tu rentres dans Breslev, on t'enlève toutes ces choses-là. C'est-à-dire que le Rebbe, il te nettoie, il t'enlève tout ça. C'est pour ça que c'est difficile de rentrer. Et à l'époque, c'était beaucoup plus difficile. Maintenant, c'est plus facile parce que les gens, ils sont de plus en plus faibles. Donc, ils n'ont pas grand-chose à perdre dans les mains, puisque les gens, ils n'ont plus de pouvoir, de toute façon. Donc, ils lâchent plus facilement. Mais les gens, avant, ils avaient du pouvoir. Tu avais des grands rabbinim et tout. C'était hors de question même s'ils voyaient que Breslev, c'était bien et tout, ils ne pouvaient pas lâcher leur pouvoir. C'était impossible. Mais aujourd'hui, comme les gens, de toute façon, le pouvoir, il est arrivé à un niveau assez bas. Donc les gens, ils n'ont pas grand-chose à perdre. Les investissements, ils sont très bas. C'est-à-dire, qu'est-ce que la personne, elle laisse? Elle laisse pas grand-chose comme
comme avenir dans le pouvoir. C'est-à-dire que quand il s'engage dans Breslev, les Maaseh, c'est pas, il n'a pas fait grand-chose au niveau pouvoir, c'est pas quelque chose d'extraordinaire. Maintenant, on va juste au niveau du Ratson. J'ai dit qu'il faut avoir du Ratson. Il n'y a pas une que le Ratson il doit être en rapport aussi avec nos Kélim. Il n'y a pas un ribouilleur dans le Ratson, il n'y a pas. Il ne faut pas qu'il y ait une certaine. Non, le Ratson, il n'y a pas de ribouille or dans le Ratson. Le ribouille or, il est que dans l'action, il n'est pas dans le Ratson. Au contraire, on dit qu'à Breslev, un Breslever, c'est quelqu'un qui vise les niveaux les plus hauts et qui se contente des niveaux les plus bas. C'est ça un Breslever. Un Breslever, c'est justement cette définition-là. C'est-à-dire que dans le pouvoir, il accepte que dans le pouvoir, il est très bas, très rudimentaire, mais dans le vouloir, il n'a pas de limite dans le vouloir. Il veut les choses les plus élevées. Et même si les gens ils vont lui dire mais comment tu peux prétendre à des choses comme ça, regarde qui tu es, etc. Il va pas se regarder ça. C'est la première explication sur le Shulchan Aruch, la première halakha, que quelqu'un ne doit pas avoir qu'il a du ratson pour faire le Vodat Hashem, il ne doit pas regarder les autres qui vont se moquer de lui, ils vont dire regarde celui-là. Premier Shulchan Aruch, on l'avait étudié ensemble. Chez Loyalgi, il y a Igo Alav, Loïstakel. C'est ça qu'il avait écrit pour Echadai Avraham. Aussi Rabbeinu il a dit Echadai Avraham. Avraham Avinu, il était unique. Pourquoi il est unique? Parce qu'il était seul. C'est-à-dire qu'il était seul, ça veut dire qu'il ne regardait pas que le pouvoir pour l'instant, il était bas. Parce qu'il peut y avoir. Tu prends comme Rabbi Nathan aussi. Rabbi Nathan, il a vécu quelque chose de très haut au niveau du vouloir, mais le pouvoir, il était nul pratiquement à l'époque de Rabbi Nathan par rapport à Rabbeinu. Qu'est-ce qu'il était Rabbeinu dans le monde à l'époque de Rabbi Nathan? Il n'était rien dans le monde. J'ai pas compris. Rabbi Nathan, j'ai pas compris ce que à l'époque de Rabbi Nathan. Il y a des gens qui écoutent là, ils vont s'endormir sur les. Rabbi Nathan, il a vu la lumière de Rabbeinu. Mais dans le pouvoir, ça ne s'est pas fait du vivant de Rabbeinu. C'est-à-dire, du vivant de Rabbeinu, il n'a pas été reconnu par le monde. Il aurait pu être reconnu, mais il n'a pas été reconnu. Non seulement il n'a pas été reconnu, mais il a été controversé. Les gens, ils étaient contre lui, parce que ça ne les intéressait pas, son système. C'était un système qui allait contre le pouvoir. Mais quand maintenant le pouvoir il a baissé, alors les gens ils sont venus. Comme Yosef, ils n'ont pas voulu. Mais il leur a dit, ok, attendez, vous allez voir, vous allez être affamés, vous allez voir que vous n'allez plus du tout avoir la force de faire quoi que ce soit, vous allez venir tranquillement chercher Yosef, vous allez arriver tout seul. C'est ce qui se passe aujourd'hui. Tu vois, ils montrent des fois des articles où il y a tous les grands rabbinim qui sont venus à Ouman. Des fois, ils font des articles comme ça. Alors, tel grand rave, tous ils sont venus à Ouman pour prier à Ouman. Ok, alors, avant ces gens-là, jamais ils se rapprochaient d'ici. Mais maintenant, de toute façon, ils ont perdu le pouvoir, à moitié, aux trois quarts. Donc, ils ont baissé la tête. Parce que de toute façon, le pouvoir, il est très faible de nos jours. Donc ça, c'est une situation qui est mise en place par Hachem pour que les gens reconnaissent où se trouvent les moyens véritables d'amener la délivrance au monde. C'est-à-dire que le pouvoir, en général, il baisse et il va rester que le vouloir. Et les gens qui n'auront pas de vouloir, ils n'ont rien du tout. C'est la seule chose qui va nous rester. Il faut faire attention de ne pas le perdre. Il n'y a pas plus extraordinaire que de voir des gens qui sont âgés et tu vois qu'un vouloir comme ça, frais, jeune et que le vouloir il est toujours vivant comme un enfant. Il y a des gens, regarde David, on a David chez nous. Bon, Hachem, regarde, c'est un exemple, un homme de plus de 80 ans, il est comme un petit enfant. Chaque chose, il est émerveillé, l'ordinateur, waouh, le truc, la caméra, le truc, Rabbeinu, le truc, un petit enfant, il est comme un petit enfant. Et ça, c'est merveilleux d'arriver à cet âge-là et d'avoir encore une fraîcheur intérieure comme ça. Bien, Nara, c'est Hachem Shmoto jusqu'à 120 ans, mais c'est ça un Breslever. Un Breslever, c'est ça. Et pourtant, lui, il en a pris des claques dans sa vie. Je peux te dire qu'il en a. S'il veut te faire un dossier des claques qu'il a pris, il a pris des claques. Et il est bien au-dessus de la moyenne dans les claques qu'il a pris dans sa vie. Mais ça l'a pas touché dans son côté enfant et tout. Il est resté pareil.
toujours rêveur, toujours émerveillé de la vie de chaque jour, émerveillé quand il prend le bus, émerveillé de chaque chose et tout. Enthousiaste. Hein? Enthousiaste. Ouais, l'enthousiasme de chaque chose. C'est comme ça qu'il faut être. Il ne faut pas que le pouvoir il casse le vouloir. Il ne faut pas que le manque de pouvoir il rende triste. Souvent, les gens, quand ils commencent à perdre le pouvoir, ils sont tristes. Mais c'est le contraire. C'est-à-dire, maintenant que tu perds ton pouvoir, tu vas pouvoir passer sur le pilotage d'Hachem, sur le pouvoir d'Hachem. Et ça, c'est le but de la vie de chacun. Donc maintenant, quand on fait le yichud entre Torah et Tfila, c'est-à-dire c'est là où il y a le yichud entre Torah et Malchut, entre Chochma et Malchut, que ça s'appelle le yichud, l'union parfaite. Donc ça, on le fait quand on transforme la Torah en Tfila. Vesham besuka nichnasim kol hashiv'a roim. Maintenant, dans la souka, tous les sept bergers ils rentrent dans la souka. Shem shoresh hashnem asar shifteka, que les sept bergers, c'est la racine des 12 tribus. Ki hashnaim asar shifteka imprinat shnem asar gvulei alakson, parce que les 12 tribus, c'est les 12 limites de l'axe. Je ne sais pas qu'est-ce que c'est les 12 dans la formule mathématique. Je ne sais pas ce que Rabbi Nathan il dit ici. Je ne connais pas cette chose. C'est les arêtes d'un cube. Les arêtes d'un cube. Ouais, il y a 12. Ouais, j'avais posé la question, on m'avait répondu comme ça. Mais 4 en haut, 4 en bas et 4 sur les côtés. Ah, c'est ça, c'est trop chazak. Donc c'est ce qui parle ici là, l'axon, ça veut dire le cube. C'est-à-dire c'est les arêtes, chaque arête du cube. Le carré du haut, le carré du bas. Et les 4 sur le côté. D'accord. Prinat shnem asar pshutot, shenim shachim mesheva kfulot, et prinat shiv'a yemei abinyan keyadua. C'est-à-dire il dit que c'est les 12 qui viennent des 7. C'est-à-dire il y a 12 qui viennent de 7. Maintenant, le cube, combien de facettes il a? Ah, des facettes? Ouais. 6. Ah, il a 6. Non, c'est pas bon, ça marche pas. Lui, il dit 7 qui donne 12. Ah, j'ai pas compris. C'est quelque chose de... C'est quelque chose de mathématique. Il dit. Pas tellement. Rabbi Nathan, c'était un gaon dans le mathématique. Rabbi Nathan, il avait un moire des... Mais ça, je ne sais pas, Bechla, de quoi. On passe de 7 à 12. Quel rapport entre 7 et 12? Oui, entre 7 et 12. Il dit que 7, que c'est 12 pachout qui viennent de 7 doubles. C'est-à-dire, il y a 7 qui sont doublés et qui donnent 12. Valken yesh beshmot shnem asar shvatim arbaim vetesha otiyot. C'est pour ça qu'il y a dans les noms des tribus, des 12 tribus, 49 lettres. Sheva pa'amim sheva, 7 fois 7, ça donne 49 et c'est les 12 tribus. Kishor sham sheva, parce que la racine des 12 c'est 7. Prinat shiv'a roim, qui sont les 7 bergers. Shem prinat sheva kfulot, qui sont les 7 doublés. Alken dichlal sheva besheva, donc le 7 il s'inclut dans le 7. Shem arbaim vetesha, qui sont 49. 49 c'est quand les 7 ils s'incluent dans les 7. Prinat arbaim vetisha yeme sfira, qui sont les 49 jours de Sfirat HaOmer. Shem keneged arbaim vetesha otiyot hashvatim, qui sont les 49 lettres des Shvatim. Shem prinat arbaim vetisha sha'arei tshuva, qui sont les 49 portes de la tshuva. Shem prinat teilim, qui sont les teilim, les psaumes. כי התיקון של 49 ימי הספירה, שהדזי קיבלו התורה ביום ה-50 בשבועות. Parce que maintenant tout le tikkun, la réparation des 49 jours de la sphira du Homer, quand on compte le Homer, et jusqu'à qu'après ils soient arrivés à la 50e porte, ils aient reçu la Torah à Shavuot, Ratsu Erev Rav le kalkel à l'aider Chet HaEgel. Le Erev Rav, c'est-à-dire ceux qui sont sortis, tous les intellos, tous les philosophes qui sont sortis d'Égypte, eux, ils ont voulu abîmer ça en faisant la faute du veau d'or.
Vazai chazar venimshar zua matanacha shepaska b'shat matan Torah. Maintenant, le revenu, la souillure du serpent qui s'était arrêtée au moment de Matan Torah, elle est revenue. Et maintenant, on est obligé de réparer ça à nouveau. Que ça, c'est la réparation de la faute d'Adam Arishon. Maintenant, ça se finit le jour de Yom Kippour, que c'est la fin des 40 Yamim Acharonim, les 40 derniers jours. Avalikar Atikun Matril Berosh Hashanah. Mais le quart de la réparation, elle commence à Rosh Hashanah, chez Yom Shenivra Bo Adam Arishon. Que Rosh Hashanah, c'est le jour où le premier homme a été créé. Chez Az Matrilim Betikun Ze, qu'on commence cette réparation. Voskimbo At Shmini Atzeret. Et on s'occupe de ça jusqu'à Shmini Atzeret, c'est-à-dire jusqu'au Simchat Torah. Comme voir Bekavonot Arizal, tout ça c'est écrit dans la Kabbalah du Arizal. Balken Besukot Beshiva Yamim. Maintenant, les 7 jours de Sukkot, on refait la réparation des 7 semaines qu'on a fait pendant Sfirat HaOmer. C'est-à-dire que pendant le Homer, on a compté 7 semaines, et ces 7 semaines, elles vont correspondre aux 7 jours de Sukkot. Donc par rapport au schéma dans lequel on était avant, les 7 semaines de la Sphira, c'est pour arriver à Matan Torah. Donc c'est les 7 fois 7, c'est la Torah, pour amener à Shavuot à la Torah. Et ça amène les 7 jours de Sukkot qui sont la Tfila. C'est-à-dire qui sont la Tfila par rapport à cette Torah-là. C'est-à-dire la Torah, on attire à Shavuot depuis Pessah. D'abord on sort d'Égypte, on compte 49 jours, qui est 7 fois 7, et ça nous donne la Torah. Une fois qu'on a la Torah, on va se diriger vers Sukkot, qui est la Tfila. Shemar Baim Betisha Yemei Asfira. Ve'achar kar zochim leshmini atzeret. Et après, on est zoché de Shmini Atzeret, c'est-à-dire la fête qui est après Simchat Torah. Valken nikra b'shem echad im Shavuot shenikra gamkem Atzeret. C'est pour ça que Shmini Atzeret et Shavuot, ça a le même nom que Shavuot aussi, ça s'appelle Atzeret. Vegam az mesaymim Torah. Et aussi, on finit la Torah à Shmini Atzeret, Simchat Torah. On finit la Torah, et à Shavuot aussi, c'est la Torah. Donc on voit que on refait le lien entre la Torah et la Torah. Mais seulement, entre-temps, il y a eu Sukkot qui a fait la Tfila sur la Torah qu'il y avait à Shavuot. Ki az nigmar atikun sheitchalnu b'Shavuot. Parce que à Simchat Torah, on finit la réparation qu'on a commencé à Shavuot. Vetov acharit davar mireshito. Et la fin d'une chose, elle est toujours mieux que son début. Ki atikun shel Shavuot ratzu lekalkel. Parce que maintenant, la réparation de Shavuot, qui était le don de la Torah, ils ont voulu abîmer ça, ils ont voulu détruire. Mahmat shelo kiblu rak Torah, velo nitgala adayin atikun shel shalosh esrim midot shel rachamim. Parce que ils ont reçu que la Torah, ils n'ont pas reçu les 13 mesures de miséricorde. Shenimshechu mishlosh esrim midot shel Torah, qui viennent des 13 mesures de la Torah. C'est-à-dire qu'ils ont reçu la Torah, mais ils n'ont pas reçu le moyen de faire la Torah avec la prière. Donc ils se sont affolés, les gens. Ils se sont affolés. Ils ont dit quoi? La Torah, mais ça y est, jamais on va arriver. Comment on va faire? À Shavuot. C'est pour ça que le Chet HaEgel est suivi. Oui, il y a eu le Chet HaEgel, parce que le Chet HaEgel, c'était la faute du Vaudan. C'est venu de l'affolement que les gens ils ont pas su comment ils allaient faire pour vivre la Torah. C'est-à-dire ils n'ont pas compris ce qu'on leur demandait. Ils ont dit mais jamais on va arriver à faire tout ça. Comment ça va nous détruire notre vie? On pourra plus vivre, on pourra plus faire ça, on pourra plus. Ils ont été affolés complètement, ils sont retournés. Ça leur aura fait une remontée de toutes les tavot, de tous les désirs de ce monde, parce que il y a pas eu la révélation de la formule de la prière. S'ils avaient compris que la Torah, c'est une indication de ce qu'il faut faire, mais le moyen de le faire, c'est la prière, ils auraient été détendus, ils n'auraient pas fait la faute du Hegel. Ils n'auraient pas eu de raison. Puisque maintenant, si tu fais une séparation entre le vouloir, qui est la Torah, et le pouvoir, qui vient de la prière, il n'y a aucune raison que tu craques. Pourquoi tu vas craquer? Puisque maintenant, le pouvoir, il ne t'appartient pas. Si on te dit, regarde, voilà, ça c'est ce qu'il faut faire, mais attends, on va te dire comment le faire.
tu vas pas le faire avec les forces que tu as aujourd'hui. Ne crois pas que c'est comme tu es aujourd'hui que tu vas faire ça. Maintenant, tu es ce que tu es. Voilà ce que tu dois faire. Et voilà les moyens de devenir la personne qui pourra faire ces choses-là. C'est étonnant d'après ce que vous dites, parce que Betsem Sukkot, c'est les cabales que Hachem a promulguées au Béni Israël quand ils sont sortis d'Égypte. Ouais. En fait, historiquement, la sortie d'Égypte, il y a les cabales, la tfila, et après le matin de Torah. Ouais. Mais dans l'histoire du monde, c'est-à-dire les fêtes, on commence par Pessah, Shavuot et Sukkot, ça vient après. Ouais. Alors qu'historiquement, le Sukkot, c'est à la sortie d'Égypte. Ouais. Non, c'est sûr, c'est un lien avec ça, parce que Hachem, il a décalé la soukha, il a mis, justement, on a dit ça, c'est ce que tu dis là, j'ai dit dans un shiur il y a 2 semaines, je pense, on dit que tout le Inyan, c'est qu'Hachem, il voulait pas qu'on interprète que la soukha, on l'a fait pour notre plaisir. Donc il a décalé en automne. Mais les maasés, d'après ce qu'on voit maintenant, ça va beaucoup plus loin que ça. C'est-à-dire que maintenant, Hachem, il voulait surtout pas que l'application, elle puisse avoir lieu dans une possibilité d'interpréter que ça vient de nous, tu vois. C'est-à-dire que si c'était collé avec la sortie d'Égypte, c'est-à-dire qu'il y a un bien-être qui vient avec cette chose-là, alors tu vas dire, mais c'est normal qu'il fait la soukha, parce qu'il fait beau et tout, donc il sort, il prend l'air, c'est super la soukha. Hachem, il veut pas ça. Hachem, il veut que tu fasses la soukha, parce que lui, il t'a dit de la faire. Oui, donc, tout ce que vous avez dit tout à l'heure, c'était, tu sais, avant l'action, mets la tfila, je t'en prie. Et là, on est en train de dire, tu sais, après les matins de Torah, après, je vais te donner le moyen d'avoir fait l'action. Mais la tfila, il faut me la donner avant l'action, pas après l'action. C'est-à-dire la tfila, il faut me la donner. Vous avez dit, ne rentre pas dans l'action si tu n'as pas de tfila avant. Oui. D'accord, c'est toute la première partie du shiur. Ouais. Et maintenant, on voit que, attention, le matin de Torah, c'est avec l'action. Et on a reçu la Torah, mais on ne savait pas qu'il fallait prier avant. Donc c'est pour ça qu'il y a Shavuot, il y a Sukkot, plus tard. Et on vient de dire maintenant, Sukkot, ça ne pouvait pas être avant, parce qu'il y a un lien de plaisir, un lien, on peut se tromper dans la Kavana. De l'autre côté, en enlevant Sukkot avant Matan Torah, on enlève la possibilité de la tfila avant l'action, et c'est ça qu'il faut. Rabbeinu, il a dit les deux, c'est pour ça que Rabbeinu l'a dit, il faut faire tfila, Torah et tfila. C'est-à-dire il faut une tfila avant. Et pour pas tomber dans le côté gauche de la Torah, c'est-à-dire que la Torah qu'on va étudier, elle nous amène pas à un faux pouvoir, c'est-à-dire à une usurpation du pouvoir d'Hachem. Ça, c'est la tfila qui est avant. Mais ce que dit ici Rabbi Nathan, c'est extraordinaire parce que tu vois que ce qui nous manquait à Matan Torah, c'est l'application. C'est pour ça qu'on a fauté. Et les maasés, tous les gens qui viennent vers la Torah, c'est la même chose. Nous, en tant que Balei Teshuvah, c'est la même chose. C'est-à-dire, qu'est-ce qui nous maintient en bas? C'est le fait qu'on croit qu'on est obligé de faire par rapport à ce qu'on apprend. Et que ce qu'on apprend, on est obligé de l'appliquer avec nos moyens. Mais si maintenant on te dit, regarde, je vais te dire quoi faire, et je vais te donner les moyens de le faire. Tu comprends? Non, c'est sûr qu'on est obligé d'appliquer ce qu'on apprend, parce que le tarki du limoud, c'est le maasé. Pire qu'avot aussi, qu'il faut qu'il y ait plus de maasé que de Oui, mais le maasé, c'est le maasé de la tfila, c'est pas le maasé qui vient sans tfila. C'est-à-dire que toi, tu crois que tu te trompes parce que justement, tu as un peu de force. Donc tu crois qu'on te dit de faire, tu dis bon, ok, qu'est-ce qu'il faut faire? Ben voilà, il faut faire ça et ça et ça et ça et ça et ça. Ok, bon, alors je vais faire. Alors tu commences à faire, après tu vois, boum, tu as un truc, tu n'arrives pas à le faire. Un autre truc, tu n'arrives pas à le faire. Un autre truc, tu n'arrives pas à le faire. Tu dis, attends, mais ou on te dit de ne pas faire, tu n'arrives pas à te retenir. Tu commences à avoir des problèmes. Donc tu crois que tu n'es pas en accord avec Hachem, tu commences à être pas bien. Et ça t'amène vers la faute, c'est-à-dire vers le chet ha'egel. C'est-à-dire tu retournes vers le chet ha'egel. Parce que tu n'as pas trouvé les moyens comment vivre ta Torah. Mais si maintenant tu sais que la seule chose qu'on te demande, c'est de prier pour pouvoir vivre la Torah, ça y est, tu te libères, t'es bien. Parce que ce que tu peux faire, c'est bien. Et ce que tu ne peux pas faire, c'est bien aussi. Il n'y a pas de problème. Ce que je peux faire, je le fais avec de la prière.
Et ce que je ne peux pas faire, je vais y arriver avec la prière. Et ce qui j'y arrive pas, ça veut dire que pour l'instant, il n'y a pas une maturité du pouvoir pour cette chose-là. Maintenant, nous, on fait des prières tous les jours pour que la reconstruction du temple. Maintenant, il n'est pas reconstruit. Ça veut dire que le moment, il n'est pas venu, c'est tout. Mais quand Hachem, il va faire descendre le temple, tu vas voir avec toutes les prières des gens qui est-ce qui a participé à la reconstruction du temple. C'est-à-dire, qui est-ce qui a fait des prières pour que le temple il soit reconstruit. C'est-à-dire tous les gens qui se sont levés, tous les gens qui ont prié à Chatzot, tous les gens qui ont voulu que le temple soit reconstruit, qui ont demandé à Hachem, reconstruis Bnei Batecha Bekarov, construis ta maison rapidement, de façon très proche, etc. Tu verras toutes les prières qui ont fait descendre ce temple-là. Mais pour l'instant, ça ne se voit pas, tant que la malchoute, le pouvoir, il n'est pas mûr pour sortir la loi, pour sortir la chose, qu'elle sorte en application. Alors pour l'instant, elle n'est pas. Mais chez nous, c'est pareil. C'est pour ça qu'on te dit Amten, attends. Tu veux faire tchouva, attends. Parce qu'il faut attendre. C'est tout. Il faut attendre qu'il y ait une maturité du pouvoir. Tu attends, c'est tout. Doucement, doucement. Il va y avoir une maturité du pouvoir. Et quand il y aura la maturité du pouvoir, tu pourras faire, c'est tout. C'est un double tranchant quand même. Hein. Parce que de l'autre côté, si je ne réussis pas à faire, alors c'est Hachem qui me protège, parce que si je faisais, je serais complètement tombé dans la picorsoute, parce que je ne suis pas prêt, je n'ai pas tué avant. Mais de l'autre côté, la même chose, c'est ce que j'arrive pas à faire, c'est ma responsabilité. C'est mes avérotes, c'est mes bitoules DBAC que je n'ai pas fait, je vais donner des comptes aussi là-dessus. Donc c'est deux istaklout qui sont complètement chenot en même temps. Non, Rabbeinu il te dit, regarde, Rabbeinu il te dit, si tu fais Hitbo des doutes, chaque jour que tu fais Hitbo des doutes, ce jour-là il est réparé. Ouais. Donc il n'y a pas d'avérote, il n'y a rien. Parce que toutes les avérotes, elles viennent du fait que tu ne fais pas Hitbo des doutes, c'est ça les avérotes. L'avéra principale, c'est de ne pas prier. C'est ça la racine des avérotes, puisque c'est le fait que tu n'utilises pas le moyen qui est mis à ta disposition, c'est ça la faute principale. C'est pas, si maintenant tu utilises les moyens, c'est fini, tu n'as plus de responsabilité, puisque ces moyens eux-mêmes ils te responsabilisent. C'est la seule responsabilité que tu peux prendre. Tu ne peux rien faire d'autre que de prier. Le jour où tu comprendras ça, tu vas être libéré. Béhémet, c'est ça la vraie tchouva. C'est-à-dire que ça y est, tu es libéré, tu es tranquille. C'est-à-dire il y a quelque chose, tu pries, c'est tout, qu'est-ce que tu peux faire d'autre? Il dit, ouais, mais c'est facile, alors tu vas rien faire et tout. C'est pas que tu vas rien faire, c'est que tu peux rien faire. Et de faire comme un voleur, un charlatan, ça t'intéresse pas. Tu veux faire les choses comme il faut, en accord avec le patron. Donc maintenant, tu lui demandes, c'est tout. Chaque chose, tu lui demandes. Et surtout, quand tu peux faire, qu'il faut faire attention. Parce que dans ce que tu peux pas faire, tu n'as pas tellement le choix. Mais dans ce que tu peux faire, tu peux te tromper. Là où tu as un peu de pouvoir, alors tu peux te tromper. Donc il faut faire attention de ce pouvoir-là, le connecter avec le pouvoir d'Hachem, par la prière. Il faut faire très attention que tout ce que tu vas faire, ça soit baigné dans la prière tout le temps. Tout le temps. Et là, tu es tranquille, tu es soulagé, c'est fini. Si je ne peux pas, la prière, ça me sauve du youch. Ouais. Et quand je peux, la prière, ça me sauve de la picorso, de la gava. Ouais. Ça te sauve de la déviation, du fait d'usurper le pouvoir. שזה נעשה כשעושים תורת תפילה, ושם סוכה נכנסים כל שבעה, on a vu tout ça. רצו ערב רע לקלקל, שתורה, שהוא בחינת לעשות מהתורות תפילות, אבל אתה בראש השנה, ועשרת ימי תשובה, יום הכיפורים, עד עתה כל עסקנו לעשות מהתורות תפילות, שזה עיקר התיקון. ומתנאו, c'est-à-dire tout le travail depuis Rosh Hashanah jusqu'à après Sukkot, c'est de transformer la Torah en Tfila. C'est pour ça que tout le lien de Rosh Hashanah, c'est Amelech, la Malchut, etc. On travaille que sur la prière, c'est-à-dire depuis Rosh Hashanah jusqu'à après Sukkot, c'est tout le domaine des moyens, c'est-à-dire d'obtenir le pouvoir pour faire la Torah. La Torah, on la reçoit à Shavuot, et depuis Rosh Hashanah jusqu'après Sukkot, c'est uniquement le tikkun de la tfila, et on referme avec la tfila. On finit avec la Torah. C'est pour ça qu'on finit on finit la Torah à Simchat Torah et on recommence Bereshit tout de suite. C'est-à-dire que voilà, que maintenant qu'on a appris à prier pendant tous ces temps-là, alors maintenant on a appliqué la Torah, et donc après on recommence maintenant un nouveau cycle de Torah et de Tfila. C'est l'action parfaite. Ouais. L'action qui vient d'être Tfila. Ouais, c'est l'action qui a été parfaite, c'est-à-dire que les indications que Hachem nous a données,
On n'a pas imaginé qu'on pourrait vivre ces choses-là sans lui demander. Alors, c'est pour ça que Rabbeinu il te dit tout comme ça. Il te dit voilà, Shabbat il arrive, alors tu te remets entre les mains d'Hachem. Pour Shabbat, tu dis voilà, Hachem, je me remets entre tes mains pour que ce Shabbat-là, il soit un Shabbat avec que je le garde comme il faut, que je ne fasse pas des travaux, que ce soit dans la joie, que ce soit dans la Gdusha, que tout se passe bien, etc. Et après, ça y est, tu roules, c'est tout. Après, tu y vas et tu es tranquille. Parce que du moment où tu t'es remis entre les mains d'Hachem, après tu es tranquille, tu n'as plus d'angoisse. Tandis que quand tu prends le poids sur toi, alors c'est terrible, c'est ce que Rabbeinu l'avait dit à Rabbi Nathan une fois. Rabbeinu il a dit à Rabbi Nathan, tu sais, il faut être joyeux le Shabbat. Du Shabbat c'est très important d'être joyeux et tout. Alors après, il a laissé passer un moment, il lui a dit, tu vois, je t'ai donné encore une raison de plus pour que tu sois triste. Parce que comme tu vas voir que tu ne peux pas être joyeux le Shabbat, tu vas être encore plus triste qu'avant. Parce qu'avant, tu ignorais qu'il fallait tellement être joyeux le Shabbat. Donc tu étais triste, mais ça va, ça ne te dérangeait pas trop. Mais maintenant que je t'ai dit qu'il faut être joyeux, alors tu vas être encore beaucoup plus triste parce que tu vas voir que tu ne peux pas être joyeux. Ça c'est une croix qu'il a dit ou c'est un enseignement? C'était pour le titiller ou il y a un enseignement dans ce qu'il a dit? L'enseignement, c'est celui-là. C'est-à-dire que maintenant, quand je t'ai dit de faire ça, c'est pas que je t'ai dit dans l'état où tu es maintenant d'être joyeux, puisque tu es triste le Shabbat. Donc je ne vais pas t'augmenter la dose. Hein? Pourquoi il lui a dit? Il lui a dit pour lui apprendre ça, ce qu'on est en train de voir maintenant. C'est-à-dire que maintenant il doit prier beaucoup plus, plus pour être joyeux le Shabbat. C'est ça qu'il lui a dit. Il lui a dit tu pries pas assez pour être joyeux le Shabbat. Il faut que tu pries beaucoup plus. C'est-à-dire lui il croit qu'il lui a donné un poids en plus, il lui a ajouté un poids, mais il n'a pas ajouté un poids, il a voulu lui montrer que la direction, il lui a mis un poids tellement lourd qu'il faut qu'il trouve une grue, parce que lui c'est sûr qu'il ne pourra pas le lever, tu comprends? Donc tant qu'il s'agissait de 10 kilos, ou 20 ou 50, il peut les lever. Maintenant qu'il y a quelques tonnes, ça y est, il sait qu'il ne peut plus les lever. Donc il verra ce qu'il va faire, il va chercher une grue, il va chercher la tfila pour lui donner la force de faire. Alors, Tetzaïn, Rabbi Nathan, il dit, Vezeprinat kavanot shel Shmona Esrei Ne'anuim. Et ça, c'est les kavanot des 18 Ne'anuim, c'est-à-dire qu'on bouge le lulav de 18 fois. Kihem Shmona Esrei Ne'anuim, keneged Shmona Esrei bichan ditzlota. Parce qu'on bouge le lulav, le etrog, etc., 18 fois par rapport aux 18 brachot qu'il y a dans la Shmona Esrei. Hein? C'est 3 fois 6, 18. Chaque fois on fait 6 parce que 4 et en haut et en bas. Ouais. Pas 3 fois, dans le L on fait 3 fois. On fait 3 fois, ouais. כי כוונתנו להמשיך המוחין של זר אנפין על ידי הנענועים לתוך המלכות. Parce que notre intention, c'est d'attirer les mochines, c'est-à-dire d'attirer l'esprit de la Torah par le fait qu'on bouge dans la malchut, c'est-à-dire le fait qu'on bouge avec les arba minimes, qu'on bouge dans les 6 directions du monde, qui sont la malchut. La malchut, c'est les 6 directions du monde. Alors on fait rentrer l'esprit de la Torah dans les 6 directions du monde. כמו שכתוב בכוונות שעל ידי הנענועים ממשיכים המוחים על 6 קצוות לתוך המלכות. Ça c'est les kavanot du Harizal, c'est-à-dire que c'est écrit que maintenant quand tu prends le lulav et tu fais comme ça, les maasé, tu fais rentrer l'esprit de la Torah dans le pouvoir, c'est-à-dire dans le monde de l'action. Et c'est pour ça qu'on bouge. On bouge, c'est pour réveiller l'esprit qu'il y a dans la tête, dans le cerveau. להמשיך הערה מהמוח שבראש לתוך המוחין שבשישה קצוות כדי שיהיה כוח למוחין שבשישה קצוות. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait? On va injecter l'esprit pur qui est dans le cerveau, dans l'esprit pratique qui est dans la malchut. C'est-à-dire il y a un esprit qui est l'esprit théorique et l'esprit pratique, c'est-à-dire le savoir-faire, le savoir-vivre. C'est-à-dire que ça c'est un esprit, mais c'est l'esprit pratique. Alors on va faire que l'esprit qui est théorique, l'esprit élevé, on va l'injecter dans l'esprit de l'action. L'ahir les toch malchut pour éclairer dans le pouvoir. Sheu etrog, qui est le pouvoir, c'est le etrog. Sheu peri etz hadar, qui est un fruit de
le fruit de l'arbre qui est beau, de splendeur. Chez Kola Idur Shelo, Nimshach Mimochin Elu. Que toute la beauté de l'étrog, elle vient de l'esprit, du principe de l'esprit. C'est ça qui donne la splendeur de l'étrog. Comme voir Kolzev Kavantarizal, tout ça c'est écrit dans la Kabbalah. Anik Kol Eskenu Berosh Hashanah Ve'at Shmini Atzeret, Le'akim Livnot et Amalchut. C'est-à-dire que tout notre travail, depuis Rosh Hashanah jusqu'à après Simchat Torah, c'est de relever et de reconstruire le pouvoir, la souveraineté d'Hachem. Chez Atfila, qui est la prière. Chez Ikar Binyana Veshlemuta, ou que chez aussi Metorot Filot, que toute la reconstruction de la prière, c'est que du pouvoir d'Hachem, c'est quand on transforme la prière, la Torah en prière. Et donc ça, c'est ce qui explique ces nanouim là, c'est-à-dire le fait qu'on bouge le lulav selon les kavanot du Harizal. Parce que maintenant l'esprit qui se trouve dans les 6 coins de la Torah, Zeprinat la Torah shebenigle. Ça c'est la Torah shebenigle puisqu'il y a Shisha, Sidre Mishnah, oui. Il y a 6 traités de la Mishnah. Les 6 traités de la Mishnah, c'est pour faire rentrer la Torah dans les six points cardinaux du monde. Chez Prinat Shisha Yeme Amaase, c'est aussi les 6 jours de la semaine. Prinat Shisha Sidre Mishnah. Voilà, chez eux, Prinat Shisha Ksavot d'Izeranpin. Ça s'appelle les 4 coins de Zeranpin qui est la Torah. Ve'amochin Sheberosh Zeranpin, Zeprinat Sitre Torah. Maintenant, ça c'est l'esprit dans l'action. La Mishnah, c'est l'esprit de l'action. C'est-à-dire, quand tu as transformé l'esprit en esprit d'action, ça te donne de la Mishnah, c'est-à-dire la halakha. Tu vas faire ça, tu vas faire ça, tu vas faire ça. Mais ça vient d'un esprit qui est beaucoup plus élevé que ça. C'est-à-dire que c'est pas l'esprit, c'est pas la racine de l'esprit, c'est pas ça. C'est-à-dire ça, c'est l'esprit quand il arrive dans le côté pratique. Maintenant, cet esprit-là, il a une racine. Que cette racine-là, c'est les secrets de la Torah. Ça, c'est les chidushim de Torah des tzadikim amitiim qu'il y a dans chaque génération. Alors on voit, là, il faut faire maintenant attention, parce que là, on va rentrer dans la forme de tout ce qu'on a dit depuis le début. Maintenant, Rabbi Nathan, vous vous souvenez quand on a commencé ça, je ne sais pas si vous vous souvenez, quand j'ai fait plusieurs cours sur ça, que je vous ai dit qu'on ne peut pas prier si on ne connaît pas les secrets de la Torah. Si maintenant tu connais pas tu rentres pas dans le iyun de la Torah, dans l'approfondissement de la Torah, alors tu vas pas pouvoir prier, tu vas pas pouvoir, même tes actions tu pourras pas. C'est-à-dire que tout le lien de l'écouter à la chot, c'est ça, c'est qu'il a pris la halacha, il a lié avec la Torah de Rabbeinu. Et il a fait l'écouter à la chot. C'est-à-dire qu'il t'a lié l'esprit avec le lulav, c'est-à-dire avec le lien des 6 coins. C'est-à-dire qu'il a lié les six traités de la Mishnah, les 6 jours de la semaine, avec le Shabbat qui est l'esprit de la Torah, les secrets de la Torah. D'accord ? Alors c'est pour ça que maintenant, vous voyez, il reprend que c'est les chidushim de Torah, des tzadikim amitim qu'il y a dans chaque génération, chez Nimshachim Yoraita de Atikastima, que ça vient de la Torah qui est de Atikastima, c'est-à-dire la Torah qui est cachée. Elle va se révéler à l'époque du Mashiach et elle va se révéler après l'imot HaMashiach et l'Atid Lavo. Atid Lavo, c'est Triat HaMetim, c'est la résurrection des morts. Donc cette Torah, elle va se révéler l'imot HaMashiach. On est dedans, nous, puisqu'on est déjà dans l'imot HaMashiach, puisque quand Rabbeinu il est venu, ça a commencé l'imot HaMashiach, puisque la Torah que Rabbeinu il a révélé, il a révélé tous les outils pour le Mashiach. Et après, il va y avoir on va terminer avec cette chose-là, il y aura la résurrection des morts. À ce moment-là, ce chemin-là de transformer, c'est-à-dire cette méthode de transformer la Torah en prière, elle va se révéler de façon parfaite. Aval gamata ikarit karvut a geoula ou mais même maintenant, tout le lien de rapprochement de la geoula, de la délivrance, c'est que par ce principe-là. אבל כשרוצים לעשות מהתורות תפילות, צריכים לזה להמשיך חידושי תורה אמיתיים. Mais quand on veut transformer la Torah en prière, il faut amener des chidushim de Torah qui soient véritables. Mais Roaïta de Atikastima, si tu n'amènes pas ça,
si tu n'amènes pas de la Torah qui vient de là-bas, c'est-à-dire la Torah de Rabbeinu, tu ne peux pas prier aussi. C'est pour ça que les gens qui ne connaissent pas Rabbeinu, ils n'aiment pas prier. Ils n'ont pas le lien de la prière. Parce que leur Torah, ce n'est pas une Torah qui déclenche la prière. Vous vous souvenez quand je vous avais expliqué ce lien-là, on avait vu avec Rabbi Nathan, qu'il y a une Torah qui est tellement profonde qu'elle déclenche la communication. C'est une Torah qui va ouvrir le cœur, qui va dire attends, Hachem, comme Rabbi Nathan, quand il a entendu de Rabbeinu, il a dit attends, je vais aller dans le monde, je vais crier et tout, je peux plus rester je vais aller crier dans le monde. Rabbeinu a dit calme-toi et tout, tu vas écrire l'écouter à la route et tout, tu vas faire beaucoup mieux que d'aller crier. Alors maintenant, cette Torah d'Atika Stima, cette Torah profonde là, c'est elle qui va ouvrir la prière, c'est elle qui va ouvrir la communication avec Hachem. Donc même maintenant, c'est-à-dire que si tu veux communiquer avec Hachem, il n'y a que ces enseignements qui peuvent déclencher chez toi le vouloir de communiquer avec Hachem. Chez Uprinat Sitre Torah, que c'est les secrets de la Torah. Chez Uprinat Mochin chez Barosh, que ça c'est l'esprit qu'il y a dans la tête, c'est-à-dire la profondeur. C'est pour ça qu'on bouge le lulav, pour attirer l'esprit de la tête, c'est-à-dire les secrets de la Torah, dans les 6 coins du monde, c'est-à-dire dans la Mishnah, dans les 6 jours de la semaine. Et Tor Pshat Oraita, voilà, dans le Pshat de la Torah, c'est-à-dire dans l'explication simple de la Torah. Pour que maintenant, il puisse y avoir la force d'éclairer dans le pouvoir, c'est-à-dire d'éclairer dans la tfila. Il faut que la Torah, elle soulève la tfila. Il faut que la Torah, elle donne envie de prier. Il faut que cette Torah profonde, elle va te ramollir le cœur, elle va te donner envie de prier. Que tout l'esprit de la Torah, ils viennent dans la prière. C'est-à-dire de transformer la Torah en prière. Et ça, il faut précisément attirer de la lumière de l'esprit qui est dans la tête, c'est-à-dire dans le niveau élevé, qui sont des secrets de la Torah, qui viennent de la Torah cachée, de la Torah messianique. Donc les maasés, tout le kohar de la prière, c'est-à-dire toute la force qu'on a de prier, elle vient de ces secrets de la Torah. C'est-à-dire ces secrets de la Torah, ils vont nous pousser à la prière. C'est-à-dire c'est eux qui vont donner la vitalité dans la prière. Si on n'a pas cette Torah-là, on ne peut pas prier. C'est-à-dire que maintenant, si tu as une Torah qui est plate, elle ne peut pas te donner envie de prier. Pour lever la matière, il faut amener une Torah qui est très élevée. C'est-à-dire pour lever le monde, pour lever la lourdeur du monde, il faut une Torah très très profonde. Et c'est ce que Rabbeinu l'a amené avec l'écouter Moharan, c'est pour Emasion, tout ce que Rabbeinu l'a amené, c'est Torah d'Atika Stima. C'est-à-dire que c'est une Torah cachée très très élevée qui va ouvrir le cœur et qui va donner Bezat Hashem envie de prier. C'est-à-dire on sait qu'il faut vouloir, mais des fois on n'arrive pas à vouloir. Alors comment on va chercher le vouloir? C'est une étape pour chercher le vouloir. Oui, ben on a dit que la Torah, c'est elle qui déclenche le vouloir. Le vouloir, il vient de la Torah. D'où tu veux qu'il vienne le vouloir? Oui, mais il faut le vouloir. Tu vas vouloir quoi? D'aller étudier la Torah. Il faut du ratson pour ouvrir un sefer de Torah. Il faut, c'est un cadeau d'Hachem.